Jean-François Copal, mec. Putain, vas-y, j'ai juste envie qu'on charrie Nico là. J'ai pas envie qu'on Viens, viens, on fait pas Viens, le on fait pas le podcast. podcast. Juste, Viens, on fait la grève. On charrie Nico, mais après, en plus. J'avoue, on fait la grève là. C'est quoi nos revendications là, putain? Vas-y, non mais je te propose, on fait la grève juste après le podcast. Ça marche, on va faire ça. Donc là, je pense que je t'avais pas prévenu, on va faire Genius Life de Max Le Gaveret. Et en fait, la dernière fois, on avait fait Genius Foods. Donc je sais pas si tu vois le Et c'est subtil. Ouais, c'est subtil, c'est subtil. Donc on s'était dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour vivre jusqu'à 150 ans en bonne santé? Et on avait fait Genius Foods et on avait parlé de nourriture et tout, et que de nourriture. Et là, Max Le Gaveret, il a fait un deuxième bouquin. Il surfe un peu sur la vague. Et l'idée, c'était de parler de tout le reste, tous les trucs qu'il y a en plus de la bouffe pour vivre une bonne vie, Georges. Et est-ce que comme ça, tu arrives à trouver un exemple? Il y a quoi de plus qui permet de vivre en bonne santé à part la bouffe? La drogue? Non, non, mais j'imagine Si, il en parle. les activités physiques, l'investissement intellectuel. C'est pas mal, ouais. Il y a la pollution de l'air, voilà. Les jeux de mémoire là qu'on fait faire. Non, c'est pas aussi. Ouais. Non, il y a la pollution de l'air, les plastiques, il y a certaines poêles dans lesquelles il faut pas cuire. Hein, c'est globalement les poêles que Georges et Nico ont achetées. Et on va parler du sommeil aussi. Comment tu. Tu sais, ça, c'est un truc qu'on nommait souvent, mais en fait, bien dormir, c'est très, très, très important. Et lui, il va donner des hacks. Et donc, en gros, dans ce livre, lui, il dit qu'il va proposer des stratégies pour réduire dramatiquement les risques de cancer, d'Alzheimer, les problèmes cardiovasculaires, tout en améliorant notre santé. Et quand tu as amélioré ta santé, tu as plus d'énergie au jour le jour et globalement, tu es content, quoi, Georges. Est-ce que toi, Georges, t'avais appliqué grosso modo ce qu'on avait appris dans le dernier bouquin niveau nourriture? Est-ce que t'avais été sage ou pas? Eh bien, partiellement. Non, mais j'avais retenu 2-3 trucs, notamment sur les huiles. Je n'utilise désormais plus que de l'huile de coco ou d'avocat. Putain, Ou de Georges, l'huile il est d'olive. chaud. Non, mais oui, enfin, ce qui m'avait plu, c'est qu'il y avait comme ça 3-4 trucs assez simples et actionnables que tu peux faire dans ton quotidien sans avoir un investissement démesuré, quoi. Ouais. Bah, Et je trouve ça bien. justement, ce qu'on va faire, c'est que pour rester un peu fidèle au bouquin là, de Genius Life, c'est que lui, il commence avec il a choisi de faire ça. Il commence avec son premier chapitre, du coup, autour de la nourriture. Et donc, même si ça peut faire redondant avec l'épisode d'après, qui durait quand même 1h30 sur la nourriture, je pense que ça peut valoir le coup de passer un petit peu de temps, ouais, pour faire histoire de faire quelques rappels. Je pense que ça peut être ça peut être assez cool. Et de voir, du coup, à chaque fois, on va voir si Georges, en fait, il applique le truc, quoi, concrètement. J'allais dire, on fait une interro à Georges pour voir Je si sais pas, on fait un jeu, tu vois. Donc ouais, si on commence par la nourriture, lui, il fait un constat. Il dit, bah voilà, on est désespérément mal nourri aujourd'hui. Et on n'est pas mal nourri en termes de calories, on est mal nourri en termes de nutriments. Et il dit que les grandes corporations alimentaires vont justement jouer sur l'ignorance des consommateurs, mais vont aussi jouer parfois sur tout simplement, tu sais, le manque de contrôle des consommateurs. Donc il y a deux choses, tu vois. Il y a l'ignorance et le fait que des fois, tu n'arrives pas à te contrôler sur la bouffe. Et donc, ceci étant dit, il y a un premier conseil qu'il donne, c'est éviter de manger les aliments de type ce qu'il appelle YouPorn dans la bouche. Et en gros, il dit c'est les aliments qui s'emparent des centres de récompense de ton cerveau, ce qui les rend quasiment impossibles à éviter. Et justement, ça, pour le coup, c'est vraiment dans la catégorie de je joue sur le manque de contrôle des consommateurs. Et donc, en fait, c'est fait exprès, en fait. C'est-à-dire que le fabricant va mettre juste plein de sucre, de gras et de sel exprès pour que, en gros, tu puisses pas du tout t'arrêter de bouffer ça.
Et lui, il dit, dans le garde-manger occidental, en fait, on a tout un tas d'aliments de merde de type grains raffinés, huile chelou, sans aucun nutriment. On a aussi du pain, des pâtes, des barres granola, des Snickers, du Coca-Cola, Des chips. des chips. Et ça, c'est son premier constat. Il dit que en fait, d'essayer de se passer de tout ça, c'est quand même vraiment le premier pas le plus efficace. Alors, à chaque fois, il dit vers une taille plus svelte, mais j'avoue, on s'en fout. Et surtout, vers une meilleure santé et des meilleurs niveaux d'énergie. Est-ce que ça, c'est un truc que tu as appliqué, Georges, concrètement ou pas? Bah ça, j'en suis conscient, mais je trouve que c'est dur à appliquer. Enfin, moi, je rejoins l'aspect, je trouve ça très dur de contrôler par la volonté pure une fois que tu les as chez toi. Mm. Tu vois, enfin, en tout cas, ça, je pense que ça dépend chacun un niveau de self-control, etc. Et aussi un niveau d'addiction et d'habitude à consommer ces aliments-là. Hmm. Mais moi, j'ai un self-control assez faible et j'avais une habitude assez élevée, une fréquence de consommation de ce genre de malbouffe assez élevée. Ce qui fait que du coup, je gère ça par la contrainte, donc j'ai arrêté d'en acheter, quoi. Mm. Je sais que si j'en ai dans mon placard, je sais pas prendre une chips et le reposer, Ah quoi. ouais, Je sais que mais je vais ouais. poutrer le paquet de chips, Mais quoi. en fait, lui, c'est exactement ce qu'il dit. C'est-à-dire que, tu sais, on dit souvent aux gens qui ont un peu de mal, on dit, tu sais, je sais pas, les gens qui sont un peu obèses, on leur dit, pourquoi tu manges pas moins et pourquoi tu bouges pas plus? Et en fait, lui, il dit, c'est comme si tu disais à quelqu'un qui est pauvre, en fait, la solution, c'est juste d'avoir plus d'argent, en fait. Et en fait, je sais pas, enfin, lui, il est partisan de dire que c'est un peu con, et il est partisan de rejoindre en fait ce que tu dis, ce qui est que vu que ce genre de bouffe, en fait, elles sont faites pour ne pas pouvoir s'arrêter de les bouffer, en fait, vu que c'est designé comme ça, en fait, faut juste pas en acheter, quoi. Mm. Et donc, Ouais, c'est ça. Et donc, effectivement, je pense que ne pas en avoir, ça réduit l'investissement mental que ça te réclame de ne pas le consommer. ouais, c'est ça. Ouais, mais du coup, faut faire attention au supermarché, quoi. Ouais, c'est ça. Mais donc, toi, typiquement, là, toi, tu dis, toi, t'achètes pas des Snickers, des Kinder Bueno. Exactement, Ouais. j'achète pas, mais là où je constate que j'arrive pas à me contrôler, c'est typiquement quand j'organise des apéros et il y a des amis qui ramènent des trucs ou moi je ramène pour Eh faire oui. plaisir aux gens. Mm. Bah là, je constate que je le déglingue, tu vois. Mm. Et tu vois, genre Ouais, souvent ouais. il en reste, etc. Et genre je dis aux gens prenez-les parce que sinon. Ouais, ouais. tu- Non, mais moi, je les déglingue pareil, hein. Enfin, les paquets de chips, les Tyrells, tu sais, que les gens ramènent à l'apéro, ça je Ouais. le déglingue à chaque fois. Donc ça, c'est un peu pour les aliments qui sont un peu obviously de la merde, mais est-ce que tu essayes aussi de pas forcément, tu sais, avoir genre 500 grammes de pâtes et de riz à chaque Ah oui. plat, ou ça, non, ça, tu... Bah ça, j'ai un peu du mal dans le sens où, en fait, je pense qu'il faut aussi s'habituer il y a des habitudes de cuisine à prendre. Tu vois, enfin, ça dépend, mais genre à déjeuner, tu vois, quand tu travailles, t'as pas beaucoup de temps, t'as genre Ah une oui, heure. oui, d'accord, Et ouais. du coup, tu fais la bouffe qui est soit déjà préfaite, soit que tu peux préparer en 2 secondes. Et donc, c'est les Et en pâtes, quoi. fait, Mm. bah voilà, ça, tu vois, Mm. genre c'est les pâtes, le pain. Du Tu vois, tu te fais sandwich, un quoi. sandwich. Mm. Mm, Ouais. mm, mm. Et faudrait que je prenne connaissance de la bouffe rapide, mais saine, tu vois. Mm. Bah franchement, c'est chaud, hein. Moi, j'avoue qu'à chaque fois que je mange à l'extérieur, enfin, quand je suis au bureau, quoi, et que je veux aller manger un truc dehors, en fait, c'est hyper dur de trouver dans les trucs un peu fast-food, sans cuisiner, du coup, mais c'est toujours un truc qui a toujours une base pain, une base pâte, une base riz, quoi. Franchement, des salades, des fois, tu trouves des salades, quoi. Mais il y a dehors, mais il y a aussi quand je suis pas là pour nourrir Clem, en fait. Bah là, je me fais des pâtes. C'est pas vrai. Non, mais t'as un truc, donc il y a un côté, voilà, c'est pratique, ça prend pas de temps, etc. Mm. Ouais. Et t'as un côté psychologique, c'est que j'ai l'impression que quand même, ça me plâtre, tu vois. Tu disais c'était du foin pour humain. Mm. Mais c'est vrai dans le sens où je trouve que ça rassasie, quoi. Ouais. Et j'ai l'impression que les autres trucs rassasient moins. Mais, Genre, ouais. Ouais, mais enfin, j'avais la même idée, je pense, avant de vachement diminuer tout ce qui est pâtes et tout. Et c'était difficile de se défaire de cette croyance que, genre, j'avais besoin de ça pour me plâtrer, en fait. Pour pas avoir faim. Ouais, pour pas avoir faim, ouais. Mm. Et du coup, c'est quoi les substituts qui rassasient En fait, Moi, c'est le fromage qui m'a fait passer le cap. Mm. Je bouffais beaucoup de fromage à chaque repas. Non, mais en fait, c'est pas trop. Enfin, c'est vrai que c'est intéressant comme question parce que, enfin, ça c'est le deuxième conseil, hein. Du coup, c'est éviter tout ce qui est glucides, sucre rapide, lent, complet. Oui, mais c'est des pâtes complètes et tout.
tout ça, c'est pareil. Et c'est un truc qu'il faut un peu désapprendre aujourd'hui, ouais. Mm. Et en fait, pourquoi les gens, ils ont du mal? Parce que dès qu'ils arrêtent d'en bouffer, en fait, ils ont tout de suite super faim. Tout de suite, en fait. Et en fait, c'est parce qu'en fait, c'est un truc qu'en fait, il faut se déshabituer, en fait. Ton corps, ça fait 30 ans qu'il bouffe que du sucre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, il comprend pas ce qui se passe quand tu lui en donnes pas. Et donc, bah ouais, c'est un peu une espèce de détox t'es tel un drogué qui arrête l'héroïne. En gros, il va falloir faire normalement 1 ou 2 semaines où tu essayes quand même de couper, on va dire, assez drastiquement les quantités Mm. euh, pour en gros réhabituer ton corps à utiliser autre chose que du sucre et rentrer dans un espèce de mode où bah, en fait si t'as pas mangé 400 grammes de pâtes au déjeuner, en fait juste c'est bon, t'as pas faim quoi. Enfin, donc Mm. c'est un truc, faut s'habituer aussi physiquement en fait, hein. Mm. Ok, donc il y a nécessairement 1 ou 2 semaines de faim, quoi. Ouais, Faut la c'est ce qu'on connaître. appelle Ouais. être fat adapted. Je vous donne le jargon. Ça, vous pouvez chercher sur Google How to become fat adapted. Et donc, voilà, vous aurez la réponse. Mais après, je trouve, enfin, nous, on l'a fait vachement au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on a divisé par 2 les quantités qu'on mangeait à chaque repas pendant un certain temps, et puis Oui. après, on a encore, enfin, et après, on est passé à 0, mais on n'a pas fait même en 1 ou 2 semaines, ça a pris plus. Nous, on a fait Oui, vraiment oui. pas à pas, c'est aussi Non, une mais tu façon peux de le faire, faire si on t'as a envie de raison. faire comme ça, quoi. Tu peux le faire en 3 mois et en te Ouais. faisant moins violence, quoi. Juste, Mmh. tu diminues petit à petit et ça marche très bien. Mm. C'est peut-être un peu moins violent, ouais. Ouais. Le troisième conseil, c'est marrant, c'est ce que tu avais retenu, Georges, c'était les histoires des graisses. Donc globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on bouffe, c'est trop riche en oméga 6 et trop pauvre en oméga 3. Et donc cette espèce de balance oméga 3, oméga 6, c'est ce qui constitue la membrane de nos cellules. Et en fait, c'est vraiment une balance qui est la clé. Euh, donc ça, déjà, c'est le premier point. Je sais pas si tu te souviens où est-ce qu'on trouve des oméga 3, Georges? Le poisson, Ouais, ouais. voilà. C'était quoi? Il avait donné un acronyme. Moi, je me rappelle. C'est quoi? C'est Smash. Ah, c'est Smash, ouais. L'acronyme, c'était Smash, et genre, c'était pour sardines, maquereau, anchois. Oui. Saumon. Ouais. Et Smash hareng. hareng. C'est ça. Ouais. Il y avait hareng aussi, ouais. Bah, en gros, c'est ça, c'est l'acronyme à avoir en tête. Après, Georges, toi, je sais que tu es partisan des life hacks et donc que tu t'es acheté C'était quoi? C'est de l'huile de poisson en gélule, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais il faut pas dévoiler tous les secrets, tu vois. Mm. Mais ça, c'est pas mal. Mais moi, j'en prends juste parce que tu vas pas bouffer des sardines tous les jours, quoi. Donc, en gros, tu prends des gélules, c'est pas mal. Et souvent, ton nutritionniste de 70 ans, il va te dire oui, c'est important de mettre de l'huile de colza dans ta salade, de l'huile de tournesol et tout, parce que c'est plein d'oméga 3. Et il va être très satisfait de ce qu'il t'a dit. Mais en fait, on avait vu aussi dans l'épisode d'avant, sur Genius Food, que en fait, ces huiles végétales, en fait, faut vraiment les considérer comme de la bouffe ultra transformée. Et que en gros, les acides gras polyinsaturés qui sont dedans, donc les oméga 3 qui sont dedans, en gros, ils sont tous détruits pendant le process de fabrication de l'huile. Et donc, boire ça, c'est une espèce de soupe, de soupe hardcore qui va te donner un espèce de turbo-sida. Enfin, c'est vraiment un truc qu'il faudrait plutôt éviter. Mais de toute façon, la règle générale, c'est quand même d'éviter la bouffe ultra transformée. Mais ça, c'est quand même un truc qu'il faut savoir. Et c'est vrai que c'est assez infernal parce que c'est un truc qu'ils mettent partout. Donc, toi, typiquement, j'avais vu, genre, tu essaies de t'acheter un peu des plats préparés et tout, avec des salades et tout. Et en fait, juste, tu regardes l'étiquette et juste, ils mettent à balle d'huile de colza ou de tournesol dedans, genre à chaque fois. Genre, ils peuvent pas s'en empêcher, en fait. Alors que c'est Nutri-Score A. Voilà, et ça passe inaperçu parce que c'est Nutri-Score A, en effet, ouais. Donc ça, c'est quand même un truc un peu pernicieux. Et ensuite, on avait parlé des huiles hydrogénées, qui étaient, je ne sais pas si vous vous souvenez,
le processus de solidifier une huile. Et donc, bon, vous vous référez à l'épisode d'avant, mais en gros, ça, ils le mettent aussi partout dès que tu veux avoir une texture un petit peu beurrée. Dans la bouffe de merde, en gros, c'est ça, quoi. Voilà. Et Max nous dit la vraie nourriture n'a pas de liste d'ingrédients. Merci, Max. Quoi? C'est hyper Quoi? c'est hyper beau. Mais non, mais en gros, ça dit c'est juste te dire bouffe pas des trucs ultra transformés. Et du coup, on redit les huiles qu'il faut manger, enfin, qu'on peut manger sans avoir le sida. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas, nous ce qu'on fait, c'est plein d'huile d'olive dans la salade. Et pour cuire, huile d'avocat ou huile de coco ou ghee, ça c'est du beurre clarifié, c'est GHEE. Et donc coco, avocat, ghee, c'est des trucs qui tiennent vraiment très très bien la chaleur. Alors que si vous cuisez avec une huile avec beaucoup d'acides gras polyinsaturés, la chaleur va les détruire et du coup, il faut pas bouffer ça. Voilà. Ça te va, Georges? Oui, c'est vous les experts. Non, mais on a envie de savoir si tu vas le faire, tu vois. Mais il le fait. Non, mais ça va. Enfin, en vrai, substituer un produit par un autre, C'est je pas trouve dur. que c'est pas dur, quoi. Après, t'as le truc de c'est un peu plus cher, tu vois, donc il y a des gens qui peuvent se sentir concernés par. Mais tu vois, genre, Ouais, d'accord. ça va, je trouve. Parce que ça a le même goût en plus. Ouais, je sais pas, moi, au début, je disais, oh non, pas l'huile de coco, ça va donner un goût de coco à tout ce qu'on mange. Tu vois. Clem, elle était relou. C'est un enfer. Elle est rétive au changement. C'est ça. Le quatrième conseil qu'il donne très rapidement, c'est n'ayez pas peur du sel. En fait, c'est surtout la nourriture de merde salée qui est le problème, pas le sel qui est dessus. Et au contraire, le sel, c'est très bon pour la santé. Et justement, ça peut donner du goût à de la nourriture qui n'est pas assaisonnée, comme les brocolis ou la salade qu'on pourrait avoir du mal à manger. Juste faut foutre du sel dedans, c'est très bien. C'est une espèce de fausse croyance, ça. Et cinquième et dernier conseil pour cet épisode, pour le reste vous verrez Genius Foods, lui il dit consommation élevée de protéines, ça aide à sauvegarder la masse musculaire et ça a plein de bénéfices anti-âge et santé et ça aide à la perte de poids. Voilà, donc là c'était histoire de faire en, je sais pas combien de temps on a pris, 5 minutes, tout ce qu'on a vu dans l'épisode d'avant. Donc voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Georges? Non, moi j'aime bien parce que je trouve ça simple. Mm. Voilà, j'aime bien la simplicité du truc. Ouais, c'est clair. Et C'est le côté, qu'on bon là on le dit pas, mais genre c'est un gars qui est très renseigné sur l'état de l'art, sur la recherche nutritionnelle. Et Ouais. du coup, il est crédible quoi, dans ce qu'il dit. Oui, Et c'est du coup, ça. en fait, l'avantage d'avoir un expert comme ça, c'est que voilà, il est crédible, il est considéré comme légitime par plein de gens. Il est à l'état de l'art et il subit pas la pression de lobbies divers et variés. Ouais. Et du coup, il est plus ce qu'il avance, c'est plus à jour et c'est plus pertinent que ce que l'État, par exemple, peut avancer, parce que l'État a un rythme plus lent par essence et ou le législateur subit des pressions extérieures, quoi. Ouais, il y a ça et puis, il y a aussi, voilà, moi je vous dis, moi je me tape des délires des fois où en fait, c'est par phase, en fait. J'ai des phases où, en fait, j'écoute plein de podcasts sur la nutrition et j'essaie de multiplier, mes sources et en gros, je remarque, les trucs qui font consensus et en gros, là, les trucs que je dis, ça fait consensus, quoi. Enfin, je remarque un pattern, quoi, très clairement. Alors que souvent les gens sont souvent perdus en fait face à ce genre d'informations parce que quand ils tapent dans Google est-ce qu'il faut manger des œufs ou machin, est-ce qu'il faut manger de l'huile de colza et tout, en fait ils trouvent tout et n'importe quoi. Et en fait souvent la conclusion c'est en fait je sais pas quoi faire parce que tout le monde se contredit quoi. Bon, on en a déjà parlé mais il y a quand même, quand tu t'intéresses au truc, il y a quand même des consensus, faut quand même pas exagérer quoi. Ouais, bah c'est. Ce qui est problématique, je trouve, c'est que sur la bouffe, j'ai l'impression que t'as quand même pléthore de sources d'informations, pléthore de gens qui se prétendent experts. Et du coup, tu vois, t'as pas une forme de. Enfin, en tout cas, pour un non-connaisseur comme moi, je me dis pas cette autorité, elle fait référence dans la nutrition et c'est elle que je vais consulter, tu vois. Ouais, faut aller un peu au-delà de Google et il faut essayer. Après, c'est pareil que pour les infos. En fait, tu essaies d'avoir plein de sources différentes, indépendantes, et de voir est-ce que ça se recoupe, quoi.
Et Ouais, mais tu vois, genre, dans les infos, bon, après, chacun, je vais me faire lyncher, tu vois. hmm, Mais t'as un certain nombre quand même de sources d'informations que tu considères comme sérieuses, tu vois. hmm, Après, donc, genre, je sais pas, Le Monde, genre, Mediapart, genre, tu hmm. vois, des grands médias, genre Arte, ou je sais pas, tu vois. Où tu sais que, voilà, ils sont sérieux. Après, ils peuvent avoir des opinions, mais en tout cas, c'est du journalisme sérieux, tu vois. Hmm. Alors que sur la nutrition, je trouve qu'il n'y a pas dans le domaine public un truc où on sait que ça, c'est bien, tu vois. Oui, c'est vrai que ça demande un peu plus de recherche, ouais, je suis d'accord. Ouais. Hmm. Bon, bah, une fois qu'on a dit ça, on peut passer au chapitre sur le sommeil. Je sais pas, est-ce que toi, Georges, t'avais en tête ce truc que quand même le sommeil c'était fondamental? Ou est-ce que t'es le genre de personne qui te disent moi, si je peux dormir 5 heures par nuit et fonctionner normalement le jour, tant mieux, quoi? Non, donc moi je suis conscient que c'est fondamental. Bah déjà parce que c'est quand même ça pour le coup, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui a été dit et redit et redit. Hmm. Donc voilà. Et de Ok. deux, je constate l'effet du manque de sommeil sur moi, tu vois. Je Hmm. remarque quand je dors 5 heures ou 6 heures au lieu de 8, je suis irritable, je suis moins heureux, je me concentre, j'arrive moins à me concentrer, etc., etc. Donc tu vois, tu fais ton AB test personnel et tu constates que le jour où tu as bien dormi, tu es quand même plus heureux que le jour où tu as mal dormi, quoi. Mais Euh, ça, c'est un peu sur le coup. Mais est-ce que tu as aussi cette impression d'hypothéquer ta santé sur le long terme ou ah non, tu non, as ouais, juste bah non, l'impression c'est sur le coup, en fait, et juste si je passe un mauvais quart d'heure, entre guillemets, enfin voilà, c'est juste. Ça n'a pas de ouais, conséquences, quoi. exactement. Exactement. Moi, c'est plus sur le coup. Effectivement, sur le long terme, tu le vois pas, quoi. Ou Hmm, en tout cas, c'est très insidieux. d'accord. Euh, et de deux, c'est limite l'inverse parce que, en fait, le problème du sommeil, c'est que, en fait, quand tu dors, tu vis pas, quoi. Enfin, le sommeil, c'est comme du temps de vie qu'on t'enlève, quoi. Ouais, c'est Et, vrai. du coup, je trouve que c'est un sacrifice énorme, tu vois, pour quelqu'un qui. Enfin, je sais pas, genre, moi, je suis curieux de tout, on s'en fout de ma vie, tu vois, mais genre, le point, c'est que, genre, tu vois, si j'ai pas envie de dormir, quoi. Tu vois, genre, ça. Non, mais une fois, quand j'ai bien dormi, Euh, je suis content, j'aime l'effet que ça donne, tu vois. Mais genre, ça me déplaît de dormir, quoi. Tu vois, j'ai non, plutôt ouais. envie de lire des trucs toute la nuit, tu vois. Non, je vois ce que Et, tu veux dire. Enfin, en fait, moi, ça me parle complètement. Ouais, c'est quoi le bon compromis, ouais, c'est clair. c'est ça. Et du Hmm. coup, t'as plutôt l'impression, au contraire, genre plutôt que, que de rallonger ton espérance de vie ou d'améliorer ta santé future, bien dormir et dormir longtemps, t'as plutôt l'impression que c'est un sacrifice. Hmm. Euh, Ouais. Tu vois, parce que tu vis moins, parce que tu vois, moi j'ai l'impression d'apprendre moins, Hmm. tu vois, de. Bah ouais, ça, c'est des questions que je me pose aussi, mais j'ai pas la réponse. Et là, en fait, on va aborder vraiment le sujet d'un point de vue purement santé. Et santé, pas uniquement le jour où t'as mal dormi, mais santé en fait long terme, parce que si tu dors mal, souvent en fait, c'est des problèmes long terme qui vont apparaître. Et donc j'ai pas la réponse au compromis, mais en tout cas, d'un point de vue santé, c'est clair que il faut bien dormir. Ça, il y a pas trop de débat. Et la première chose qu'il va expliquer, c'est assez fondamental, mais je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui savent ça. C'est qu'il y a une petite zone dans le cerveau qui est notre horloge interne. Et enfin, c'est l'horloge qui sait quand tu dois te réveiller et quand tu dois aller dormir. Et en fait, comment elle se règle cette horloge? En fait, elle traque la quantité de lumière que reçoivent tes yeux. Et donc, typiquement, si tu veux régler ton horloge, le matin, quand tu te réveilles, la bonne stratégie, c'est d'exposer tes yeux à la lumière. Donc, lui, il dit 30 minutes à 1000 lux. 1000 lux, il faut être dehors quand même. Et donc, ça démarre ton horloge interne. Et en fait, ça démarre toute une série de générations d'hormones, de mise en place de choses dans ton corps qui vont permettre de bien commencer la journée. Et en fait, tu vas avoir le pendant de ça la nuit. Quand la nuit tombe, c'est pareil. Tu vas avoir des hormones qui vont être générées, notamment de la mélatonine, pour ceux qui ont déjà entendu parler de ce truc-là, qu'on peut prendre comme somnifère. Mais le problème, quand la nuit tombe, chez nous, dans les sociétés occidentales, en fait, il y a plein de lumière partout, en fait. C'est-à-dire que la lumière est allumée, tu regardes ton écran de PC, les smartphones, ça fait une lumière pas possible. Et du coup, le cerveau ne génère jamais cette hormone. Et en fait, on a énormément de mal à dormir et on dort pas bien. Et d'ailleurs, cette hormone, elle n'est pas là que pour nous aider à nous endormir. Elle fait plein de trucs liés à la réparation du sommeil, à la perte du poids aussi. Et donc, en gros, pour résumer, je sais pas si c'est clair, mais
le matin, il faut s'exposer rapidement à la lumière vive. Et la nuit, en fait, il faut faire tout le contraire. Hein, donc couper les PC, les smartphones, les lumières vives blanches, pour régler justement cette horloge interne. Déjà, est-ce que sur le principe, ça paraît cohérent? Ouais, ça me paraît cohérent. Du coup, tu m'as fait culpabiliser. J'ai mis mes lunettes anti-lumière bleue. Je me suis dit, est-ce il les a mises à ce moment-là par Voilà. hasard ou pas? Alors, justement, du coup, Ça, ça marche pas, il va me dire. non. Donc, ce qui est intéressant dans ce chapitre, c'est que j'ai essayé de mettre les uns après les autres une série de life hacks pour essayer de s'en sortir un peu mieux. Et il y a en effet une des astuces, quand je dis life hack, c'est astuce, hein, voilà. Il y a une des astuces, c'est de mettre des lumières qui coupent la lumière bleue. Alors, du coup, c'est pas du tout les lunettes de Georges, c'est plutôt des lunettes qui ressemblent à ça. Je sais pas si tu vois à la caméra, Georges, du coup. Tu vois ou pas le truc? Ouais, mais soi-disant, mon truc, c'est anti-lunettes. Donc, c'est pas possible. Voilà, mais en fait, le problème, c'est que si c'est pas jaune, en fait, ça coupe pas le bleu, en fait. Ok. C'est-à-dire que là, pour Ok. ceux qui n'ont pas accès à la vidéo, c'est Clem qui a fait office de top modèle. C'est des lunettes qui sont jaunes, en fait, tout simplement, et Ouais, qui bloquent vraiment jaune-orange, quoi. complètement le bleu. Ouais, c'est ça. Et donc, moi, je m'étais acheté la marque Swanwick. Ça s'écrit Swanwick. Et c'était pas très cher, ça coûtait. Enfin, c'est pas très cher. Si, quand même. Ça coûtait 50 balles, quand Mhm. même. Mais maintenant, quand je les ai achetés sur Amazon, maintenant, quand je vais sur Amazon, les Swanwick, elles coûtent toutes 115 balles et tout. Enfin, je sais pas pourquoi c'est. Enfin, bref, du coup, je les garde précieusement, les miennes. Mm. Mais ouais, ça c'est un truc, ça fait 2 potes qui me disent ça, Georges. Il y a toi et un autre gars qui, à chaque fois, me disent: mais je comprends pas, j'ai des lunettes qui coupent le bleu et j'arrive pas à dormir. Bah, en fait, voilà, tout simplement. Ok. Et il y a un deuxième truc, du coup, j'avais vu tu sais, des espèces de lampes qui, genre, mettent de la lumière avant de te réveiller, machin, machin. Et donc, Ouais. ce qu'on dit, c'est que ça, en fait, ça marche, quoi. Ce qu'on dit, Bah, c'est que ça correspond bien aux besoins de ton corps, quoi. il y a 2 trucs. Déjà, la lampe qui va te réveiller, lui, il a l'air quand même de dire que, tu vois, il parle de 1000 lux. Et 1000 lux, l'ordre de grandeur, c'est quand même, faut être dehors, quoi. Enfin, la lampe qui va te réveiller, je pense pas qu'elle va réussir à les atteindre. Ou alors, il faut vraiment une bonne lampe. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, par contre, qui est, pour le coup, qui lui est très intéressant, c'est que tu peux aussi, dans ton appartement, tu sais, mettre des lumières un peu plus chaudes dans les endroits que tu vas arpenter la nuit, quoi. J'en sais rien. Typiquement, peut-être les chiottes, tu peux mettre des lumières, tu sais, avec des températures plus chaudes, qui font des lumières plus jaunes. Et nous, ce qu'on a mis typiquement dans la chambre à coucher, c'est on a acheté des ampoules rouges sur Amazon. C'est pour les lampes de chevet. Et donc, en fait, ça, c'est juste, ça fait de la lumière rouge. Donc, pour bouquiner, c'est très bien. Mhm. Et juste, ça, il n'y a pas, y a pas du tout de bleu dedans et ça aide vraiment à dormir. Donc, ça, pour le coup, ouais, de s'acheter des lampes rouges, ça peut être une super astuce. Ouais. Mm. Ok. Donc ça, c'était peut-être pour les petites astuces au niveau des lampes. Il va dire aussi pas de caféine après 14h et il dit 16h, ça devrait être une limite absolue. Donc parce que ça perturbe vraiment le sommeil. Même si vous dormez, vous vous rendez pas compte. Sur les smartphones et sur les PC, tu sais, maintenant, il existe le mode night shift. Je pense que tu as déjà vu, genre, en fait, ça te coupe. En fait, dans un écran, pour faire la couleur, tu as des LED bleues, vertes et rouges, et juste ça coupe les LED bleus, quoi, plus ou moins. Et donc, ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est un truc qu'on peut utiliser. Et on peut le faire sur les smartphones et sur les PC aussi, parce que des fois, c'est peut-être un peu moins, mais je crois que ça marche aussi sur Moi, les sur mon PC, PC. il y a un mode nocturne. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Mais par contre, le conseil ultime, en fait, et ça, je pense que personne fait ça, c'est de dormir sans son smartphone. Je sais pas si tu fais ça, Georges, mais je pense pas. Non, non, je ne fais pas ça. Globalement, je ne contrôle pas ma consommation d'écran. Je suis une Ouais. sorte d'esclave. Bah, Voilà. en fait, nous, on avait essayé. C'est-à-dire que faut s'acheter un réveil sur Amazon, donc ça, c'est bizarre. T'achètes un réveil à 20 balles, mais tu te sens bizarre, mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est vrai que c'est quand même, pour l'avoir fait, c'est quand même méga reposant, quoi. C'est-à-dire que
sais, le smartphone, ça me génère une espèce d'excitation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. En fait, si tu fais attention à tes émotions quand tu l'as, t'es vraiment surexcité. En fait, c'est pas du tout compatible du sommeil. Et du coup, nous, on avait réussi à avoir une période où on l'avait tège. Et après, vu qu'on se réveillait toutes les 2 heures à cause de la petite, on avait le smartphone pour faire de la lumière, pour faire lampe de poche. Et Ok. du coup, là, maintenant, il Ouais. est dans la chambre et du coup, il faut s'en redébarrasser, quoi. Et c'est relou. Ouais, J'avoue, ça rejoint l'épisode qu'on avait fait sur tu sais, les addictions aux écrans et aux applis, etc. Ouais, Le fait que carrément. ça réveille, ça active ça te active un certain nombre de trucs dans ton cerveau, ça balance des endorphines, etc. Exactement. Et même moi, j'ai remarqué que, puisque maintenant je me suis fait niquer, je l'ai remis dans la chambre, quand je me réveille avec, tu vois, quand je suis dans le lit et que je le prends et que je commence à faire de la merde dessus alors que je suis encore dans le lit, dans le noir, il se passe un truc chelou aussi, t'es pas bien, quoi. Enfin, j'ai remarqué par rapport aux fois où je le faisais pas. En fait, je suis mieux quand je le fais pas, quoi. Donc, ouais, c'est marrant, il se passe un truc chelou quand il y a le smartphone au réveil et au coucher. Et si vous avez la force de vous en débarrasser, je pense que c'est vraiment bien. Du coup, moi, j'ai acheté une lampe de poche rouge sur Amazon. Va probablement arriver bientôt. Et je vais réessayer de le tège, mais on va voir ce que ça donne. Toi, tu vas essayer de le tège, Georges, ou ça, tu penses Non, franchement, moi, en fait, c'est mort. j'ai besoin de. Je pense que faudrait que je fasse ça à 2, quoi. Tant que je suis tout seul, j'aurai jamais la Ah force. putain, ok. Tu sais, la discipline personnelle, il Ouais. faut que. Non, mais faut que C'est- Que quelqu'un te ouais. dise Ouais, c'est ça, faut que. allez, Faut- on met nos téléphones dans le couloir. Exactement. Mais tu sais quoi, genre, faut faire des petits trucs. Moi, j'avais acheté, tu sais, un espèce de piédestal à smartphone. Enfin, ça paraît vraiment stupide quand je le dis comme ça, mais un truc où tu le poses, tu vois. Et du coup. Mais Alexa, il a fini Amazon. Tu sais, tous les produits obscurs où les marchands se disent mais là, personne je va le retire et l'acheter. tout. Mais C'est fini, il est chez moi. j'arrête de le vendre et tout. Il y a Alexa qui sauve tout. Qui prend les stocks. Mais tu sais, le truc qui fait que ton smartphone, il est. Le phone pedestal. Voilà, il est debout, quoi. Et en gros, j'avais acheté ça, je l'avais mis dans le salon. En gros, ça te faisait le petit endroit où tu le poses avant d'aller te coucher, quoi. Et ça faisait un petit rituel et c'était une petite astuce, quoi. Donc Clem se fout de ma gueule, mais je lui dis, ça marche très bien. J'avais pas réalisé que c'était pour ça que tu l'avais acheté. Putain, mais c'est tellement ma gueule, je trouve bien. Donc, donc ça, c'était la petite astuce, mais ça, c'est même pas Max qui vous dit, c'est moi, tu vois. C'est le phone pedestal. Et on va finir avec 2 autres astuces. Un truc auquel on pense pas assez souvent, c'est, il dit, tu sais, pas te foutre dans ton lit, tu sais, la journée, sur ton ordi ou un truc comme ça. Ou en gros, il dit, le lit, c'est pour le soir, tu vois. Faut que ça reste une sorte de barrière psychologique et que, en gros, le lit et la chambre à coucher, c'est là où tu dors. Et ça, apparemment, c'est quand même une bonne astuce. C'est le temple sacré. Exactement. Et le dernier truc, je sais pas si tu fais ça, Georges, c'est la cuisine est fermée la nuit. C'est-à-dire, en gros, quand tu as fini de dîner, en fait, tu bouffes plus rien jusqu'au lendemain, quoi. Mais vraiment rien. Et ça permet de jeûner, entre guillemets, de faire un jeûne intermittent, quoi, et de laisser, en fait, ton système digestif se reposer, quoi. Ok. Je sais pas si tu fais ça. Moi, j'avais l'habitude, quand je me réveillais, avant, de poutrer 1 litre de jus d'orange. Voilà, mais Ouais. du coup, je ne fais plus ça. Moi, c'est l'inverse. C'est avant de dormir. J'ai toujours la fringale d'avant de. Tu vois, pile quand je dors. Pile, j'ai toujours la fringale de vers minuit, tu vois. Ouais, j'ai remarqué quand j'étais juste pour info, quand j'étais venu chez Georges à Marseille, à chaque fois, j'ai remarqué que quand il était rentré et tout, il avait poutré genre le houmous ou je sais pas quoi, il avait déglingué un truc toujours, et il y a toujours les Ouais. indices de son crime et tout qui étaient genre Sur la table. partout dans la répandus. cuisine, ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, moi, je fais vraiment les pires pratiques parce que genre, je geek dans mon lit jusqu'à pas d'heure. Ouais. Et à 1h du mat ou minuit, j'interromps ma session Pour aller derrière les bouffer. écrans pour aller bouffer. Et après, je dors. Voilà. Donc voilà. Et ah oui, et juste dernier life hack, c'est ce petit truc-là, là, je vais le montrer à l'écran aussi, mais Georges, toi tu connais, du coup c'est... tu vois ce que c'est ou pas? C'est le Oura Ring. C'est ça.
Donc, le Oura Ring, c'est une espèce de ring, De bague. d'anneau, de De bague, bague. que tu mets sur ton doigt, comme ça, là. Moi, je le mets que la nuit, hein, parce que c'est chum. D'ailleurs, ça sert pas à grand-chose de l'avoir de jour. Et en fait, c'est pas mal. Bon, ça coûte 300 balles quand même, hein. Mais ça te donne en gros une sorte de note de ta nuit. Donc ça te dit quand est-ce que tu étais en sommeil profond, quand est-ce que tu étais en sommeil léger, quand est-ce que tu t'es réveillé, combien d'heures tu as vraiment effectivement dormi. Donc ça te donne une note. En plus, le Oura Ring, il a la bonne idée de te filer plein d'autres métriques sur ta santé. Il mesure ton cœur, la variabilité du rythme cardiaque. Je crois que c'est le seul à mesurer ce truc-là, qui est un indicateur très important de ta santé. Et donc, ça, je trouve que c'est un accessoire qui peut être cool pour les gens qui se rendent pas compte, en fait, qui ont l'impression de dormir bien, mais au final, qui boivent du café à 19h et qui, s'ils mettaient le Oura Ring, auraient genre 2 sur 20 quoi, quand ils se réveillent, juste parce qu'en fait, je sais pas, en fait, ils ont pas dormi, quoi, ou ils ont pas fait leur cycle correctement, ou je sais pas quoi. Donc, je sais plus qui disait tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Mais dans cette catégorie-là, c'est pas mal de mesurer du coup son sommeil et de se rendre compte, bah, finalement, est-ce que c'est vraiment hardcore ou est-ce que ça va à peu près, quoi. Toi, t'avais essayé, non, du coup, genre? Ouais, j'avais essayé. Et puis, tu sais, t'as aussi les Apple Watch qui font. Bon, Ouais, ça marche aussi, avec des ça, trucs en ça moins. va. Exactement. Mm. Moi, je trouve ça bien, mais tu sais, t'as tout un débat toujours sur tous ces trucs de santé quantifiée ou de santé connectée ou de quantified self. C'est genre jusqu'à jusqu'où tu dois mesurer les différents aspects de ta santé ou de ton existence. À quel moment ça devient malsain, tu vois. Et j'ai pas Mm. trop de réponse là-dessus parce que, tu sais, genre, si on suit la démarche, en fait, la question c'est où est-ce que tu t'arrêtes, quoi. Parce que, genre, là, on mesure de plus en plus de trucs. Mm. Et genre, la question c'est est-ce qu'il faut tous qu'on ait des espèces de trucs au poignet qui mesurent constamment une cinquantaine d'indicateurs sur notre santé, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des effets néfastes à ça? Bah si, Euh, je- justement, sur les trucs au sommeil, ça c'est bien de le dire, mais il y a plein de gens en fait qui, parce que vu que le sommeil c'est délicat, il y a plein de gens que ça stresse d'avoir ce truc-là, parce que tu sais, ils se disent putain, faut que je dorme, faut que j'ai une bonne note et tout, et du coup, juste ils dorment pas, tu vois. Ça me rappelle quelqu'un. Non, non, moi ça va. C'est Non, toi, ça va, mais des, fois- de temps en temps. des fois, je te fais des blagues, des fois, je fais putain, je vais avoir une sale note avec mon Oura Ring Non, et tout, des fois, tu fais des blagues. Il y parce a que, eu une ou deux genre, nuits où, genre, juste, t'as pas bien dormi parce que tu pensais à ta note et tout. Parce qu'évidemment, nous, on a mais un quel bébé, mytho. donc on se fait réveiller au milieu de la nuit, c'est hardcore et tout. Et des fois, il arrive plus à se rendormir parce que, genre, il se dit putain, note de merde, je vais être trop J'adore quand mal il fait demain. oui. Oui, il Dis y pas a que des, il y a ça des gens. Certaines personnes peuvent avoir certaines sensibilités. Non, mais c'est un truc qui me paraît évident. Moi, Hein. je pense que je serais. Enfin, je dis pas que. En général, ça ne fait aucun effet sur toi, je suis d'accord. Ouais. Mais c'est arrivé quelquefois que, à cause de ce truc-là, il passe une nuit de merde alors Ouais. qu'il aurait pu passer une nuit Ouais. normale, tu vois. Enfin, Et- de merde, mais normale, tu vois. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand Clem, elle dévoile les coulisses. voilà, Bah, c'est lui qui a lancé le sujet. donc. Clem, elle dit la vérité. Non, mais, du coup, pour la petite anecdote, quand il y a eu le bébé, effectivement, Ouais. j'ai pas mis le Oura Ring parce que genre j'étais là, bah ça sert à rien, genre si tu te réveilles toutes les heures, juste il va t'insulter, tu vois. Mm. Et du coup, il s'est cassé. Voilà, il a arrêté de marcher parce que je sais pas, la batterie s'est déchargée. Il a fait ouais, en fait non, tu peux pas me laisser 3 mois sur l'armoire. Et Ouais, merde. bon, bah du coup je les ai contactés, ils m'en ont renvoyé un, et c'était très sympa, mais parce que c'est quand même 300 balles. C'est cool. Mais bon, voilà, c'était le fun fact. Ouais, c'est ça. Donc, mais tu vois, ça, je me suis pas assez intéressé à la question, mais voilà, j'ai pas la réponse de est-ce qu'on doit tout mesurer ou est-ce qu'on doit s'arrêter? Est-ce que ça a pas plus d'effets néfastes que d'effets bénéfiques, etc., etc. Bah faut faire gaffe, ouais, Euh, c'est un vrai truc. Il y a un truc aussi, tu sais, qui s'appelle l'orthorexie alimentaire. C'est les gens qui sont genre complètement obsédés par ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils ont mangé les bons nutriments, est-ce qu'ils ont... tu vois, en fait, il y a plein de trucs qui peuvent devenir des obsessions. Et donc, comme tout, bah ouais, faut faire un peu gaffe, quoi. ouais. Euh, ok. Donc ça, c'était tout ce qui était sommeil, avec quelques petites astuces.
Et dans le chapitre d'après, là, le chapitre numéro 3, on va parler de tout ce qui est environnement. Vous allez voir du coup de quoi ça parle. Euh, Lui, ce qu'il met en premier dans la catégorie environnement, c'est que nous, les Homo sapiens modernes, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est privé de soleil. Et vu qu'on est privé de soleil, on n'a pas de vitamine D. Alors, je pense que c'est ultra connu, mais la vitamine D, c'est une vitamine qui est générée par notre peau quand on est exposé au soleil. Et par exemple, il dit que 42% des personnes aux US en sont déficients. Et même 42%, moi, ça me paraît peu. Enfin, bon, remarque, il y a des gens qui vivent en Californie, en Floride, donc peut-être que ça peut faire sens. Et donc la vitamine D, en fait, je sais pas, moi je trouve que c'est la folie parce que, en fait, j'ai l'impression que ça joue sur tout, quoi. Enfin, ça a un impact sur le cerveau, le cœur, le système immunitaire, la vitesse de vieillissement, enfin, tu vois, est-ce que tu vas tomber malade, tout ça. Enfin, j'ai l'impression que ça joue sur tout. Et donc c'est quand même, c'est quand même la folie. Et donc lui, il prescrit donc qu'il faut avoir entre 40 et 60 nanogrammes par millilitre dans le sang pour être optimal. Donc c'est un truc que vous pouvez demander à votre médecin de vous mesurer le taux que vous avez dans le sang de vitamine D. Plus important que ce chiffre-là, il dit qu'il faut entre 2000 et 500 UI, 5000. entre 2000 et 5000 UI à prendre chaque jour de compléments alimentaires de vitamine D, sachant que les recommandations journalières sont à 200 UI. Donc ça aussi, c'est quand même très très surprenant. Globalement, 200 UI, c'est vraiment bien si tu pèses 5 kilos, mais sinon, peut-être qu'on va pas faire ça. Donc, faut vraiment prendre une dose plus grande que ce qui est recommandé. Et lui, il dit attention à prendre de la vitamine K2 avec la vitamine D, puisque en gros, c'est ce qui permet, je me souviens plus, l'absorption de la vitamine D ou quoi, mais en général, la vitamine K2 est vendue à l'intérieur du supplément de vitamine D. Genre, toi, sur des sombres sites, tu avais trouvé des vitamines D où il n'y avait pas de K2. Je sais pas comment t'as fait. Et d'ailleurs, t'étais vénère parce que je me souviens, tu voulais acheter le truc sans K2 et tout. J'étais là, non, mais ne fais pas ça, ça sert à rien, tu vois. Je me fais dénoncer là. Et juste, t'étais vénère, tu vois. J'étais là, non, mais ok. Mais moi, je veux pas des adjudants obscurs, des adjuvants toi, tu veux obscurs, juste là. la vitamine D pure, Moi, je veux la molécule dans toute sa pureté. Et donc voilà. Et donc la vitamine D, comme la vitamine A, E et K, est liposoluble. Donc ça veut dire qu'elle est stockée dans le gras. Et donc heureusement, parce que sinon, l'hiver, tu serais dans la merde. La vitamine D, c'est raciste aussi, parce que en fait, la couleur de peau, ça importe beaucoup. Hein. Donc si t'es somalien et que tu vis en Suède, faut prendre de la vitamine D, sinon, globalement, t'es dans la merde. Et au contraire, si t'es jeune, que c'est l'été et que tu vis près de l'équateur, que l'air est propre, que t'as pas de crème solaire et que t'as beaucoup de peau exposée, donc il faut être torse nu, quoi. En gros, ça marche au mètre carré de peau. Lui, il dit 5 minutes par jour, ça suffit. Et si t'es tout le contraire, il faut 2 heures par jour. Voilà. Donc ça te donne un peu les ordres de grandeur. Et donc si t'es habillé et vieux. Ouais, si t'es genre méga noir, méga vieux, méga habillé et que t'habites en Islande, dans ce cas-là, prends des suppléments. Ouais, je pense, je pense que ça marche. Ne te mets pas torse-poil sur les glaciers. Ouais. T'avais ça en tête, Georges, que c'est vraiment un des compléments alimentaires les plus importants, hein, celui-là. Non, en fait, moi j'avais en tête qu'on avait tous un déficit de vitamine D, mais tu sais, ton médecin, il te dit parfois, il te prescrit, c'est ça, une ou deux ampoules là par an que tu. Ouais. Mais en fait, t'as pas conscience de quelles sont les conséquences réelles sur ton existence. Ouais. En fait, c'est toujours la même chose, c'est que t'as pas conscience, le médecin il t'explique pas trop, puis tu prends tes ampoules et tu te sens pas beaucoup mieux, tu vois. Genre, en fait, tu constates pas l'avant et l'après, tu vois. Donc soit c'est comme tu dis, c'est parce que ça a des effets plutôt long terme et qu'en fait tu constates une fois que tu as un cancer à 50 ans, ou c'est juste que on le remarque pas parce qu'on n'a pas les moyens de le remarquer. Mais tu vois, je trouve il y a tous ces trucs de compléments alimentaires. Moi j'en prends pas mal parce que tu m'as brainwashé et parce que je suis convaincu que c'est bien, tu vois. Du coup, c'est mais le problème c'est que
Mais le problème, c'est que tu vois pas trop la différence, en fait, avant et après, quoi. Ouais. Non, ben je sais pas si tu vois pas la différence. En tout cas, typiquement sur la vitamine D, pour prendre un exemple récent, je crois que ça avait été plus ou moins vraiment très bien avéré que les gens qui étaient déficients en vitamine D au niveau Covid, ils étaient beaucoup plus dans la merde, quoi. Ouais. Et donc, en fait, juste ça fait tellement de trucs, on l'avait dit, ça agit sur le système immunitaire. Enfin, c'est Ouais, ouais. Non, mais je conteste pas du tout la fiabilité de la recherche là-dessus ou le fait que ça a des effets bénéfiques prouvés. Mhm. Je constate juste mon incapacité à les constater, quoi. Ah Justement, oui, les d'accord. Tu observer, te quoi. dis, tu te sens pas comme un avatar quand t'as pris ta vitamine D, quoi. Exactement, et je pense que c'est ça qui fait que peut-être pas mal de gens n'ont pas conscience de Ouais. ça, ou ne font pas l'effort d'en prendre ou de s'exposer au soleil ou je sais pas quoi, parce qu'en fait, t'as, Non, t'as mais pas peut-être. conscience des effets que ça a. Tu vois. Peut-être, mais je sais pas si c'est facile d'avoir conscience, tu vois, si dans l'année, t'es tombé malade 10 fois ou 3 fois, enfin, j'en sais rien, Oui, oui, si c'est un c'est truc, tu ça. vois, qui va Ouais, Donc, te... tu mais vois, du coup, genre, tu t'en rends pas compte au quotidien, c'est pas tu l'apprends et paf, Oui, tu c'est t'en es, ça, c'est tu te remarques, ah, Ouais, punaise, j'ai été beaucoup moins malade cette ouais, année, ouais. ou des trucs comme Peut-être c'est ça, t'es ça, quoi. plus, Mais peut-être c'est t'es que c'est plus dilué, quoi. fatigué, mais tu te dis, ah, j'ai mal dormi, enfin bref. Ok. Exactement, tu remarques pas, tu Hmm. vois. Et tu vois, que c'est alors que, ça, quoi. tu vois, genre, par exemple, le sport, tu fais du sport, bah, tu te sens mieux Mm, après, quoi. mm, C'est Hmm. visible, enfin, c'est observable pour ouais. nous. Ou Hmm. genre la bouffe, tu bouffes trop ou tu bouffes mal, bah, tu constates que t'es gros, que t'as le ventre lourd, tu vois. Oui, que t'as mal au ventre. C'est ça. Alors que tu vois, t'as un déficit de vitamine D, tu prends tes capsules, c'est dur de constater un truc. Donc tu vois, si on récapitule au niveau des suppléments, que moi je recommanderais vraiment dans l'ordre décroissant d'importance, en premier, je mettrais vraiment la vitamine D. En deuxième, je mettrais vraiment les oméga 3, donc sous forme d'huile de poisson. Les Donc gélules. les gélules, ouais, donc Des huiles. c'est du DHA et du EPA. Si vous mangez des graines de lin ou des graines de chia, c'est du oméga 3 ALA et donc ça marche pas bien. En gros, c'est converti à quelques pourcents en EPA et DHA. Le troisième supplément, c'était, on parlait de protéines dans la partie 1. C'est un supplément de collagène que je vous recommande pour les articulations et pour la peau. Parce que le collagène, c'est dans toutes les parties des animaux qu'on ne bouffe plus, donc les ligaments, les tendons, les choses comme ça. Ah, ça, c'est mon top 3 que je vous donne gratuitement. Alors que t'aurais pu faire un bouquin. J'aurais pu faire un bouquin. Après, vous avez le droit de me faire un Lydia de 1 euro. Je donnerai mon téléphone, vous me filez 1 euro, 1 balle. Donc, ça, c'était pour le soleil. La seconde pièce du puzzle, il appelle ça le bon stress. Il dit le corps est censé fonctionner à 37 degrés et le stresser en dehors de sa zone de confort au niveau température, en fait, ça apporte tout un tas de bénéfices. Donc lui, il dit, il parle de s'exposer au froid quand c'est possible. Donc il dit 5 minutes torse nu à la fenêtre à New York ou douche froide, cryothérapie pour ceux qui ont les moyens. C'est des trucs qui marchent bien. À New York en hiver, du coup. À New York en hiver, ouais, tout à fait. Euh, donc il y a ça. Moi, j'ai vu des geeks de la santé là dans mes podcasts. Tu sais, ils s'installent un espèce de bain glacé dans leur sous-sol. Donc en fait, concrètement, ils achètent un congélo, ils le remplissent d'eau. Et évidemment, ils le débranchent avant de rentrer dedans. Hein, ils sont intelligents. Ils se foutent dedans et tout. Et ça leur fait leur cryothérapie. Ils sont contents, tu vois. Donc ça, c'est vraiment quand vous êtes un méga geek. Donc ils se sont achetés un congélo pour faire. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, les énormes congélos Ouais, je vois où bien, tu ouais. peux genre te mettre dedans comme dans un. Comme un cadavre, là, comme dans les films. Où ils mettent Exactement, les voilà. cadavres. Mais du coup, eux ils Ils se débranchent le mettent, truc avant, comme ils sont ouais, intelligents. ouais. Et en fait, le pendant de ça, c'est tout ce qui est haute chaleur. Donc, typiquement, les saunas. Et en fait, les saunas, c'est hyper impressionnant tous les bénéfices que ça apporte. Donc, typiquement, il y a des études très sérieuses qui montrent que si tu en fais 4 à 7 fois par semaine, c'est 65% en moins de risque d'Alzheimer, de démence, de crise cardiaque, 45% de moins de mortalité prématurée et de pression artérielle haute. Moi, quand j'en fais, ça m'enlève mes migraines. Les saunas, c'est vraiment la folie, quoi. Je voulais le mettre là pour ceux qui ont envie de se lancer là-dedans parce que c'est vraiment très, très, très bénéfique.
Après, par contre, il faut se faire un vrai sauna, quoi. C'est un truc où tu as envie de crever quand tu es dedans, hein, normalement. C'est pas le truc où t'es pépouze. Voilà. En train de papoter. Mais 4 à 7 fois par semaine, c'est énorme, quoi. Non, mais voilà, c'est ça. Mais si tu le fais moins, ça a moins de bénéfices. Mais Mais t'as peut-être 20% de chance. moi, en moins je sais pas. de- Mais Il y a des mecs dans leur garage, ils se font des énormes barbecues et ils ferment toutes les portes. c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, troisième et dernière pièce du puzzle, c'est évidemment toute la pollution qu'on respire. Et en particulier, lui, il parle d'un type de particules qu'on appelle PM2,5. En fait, c'est des particules qui mesurent 2,5 microns et qui se baladent dans notre corps, qu'on respire et qui foutent la merde. Alors, il y a tout un tas de trucs qu'on respire qui foutent la merde. Lui, il dit, évidemment, tu pourrais aller vivre là où l'air n'est pas pollué, mais c'est pas toujours pratique et c'est pas donné à tout le monde. Alors il te dit, mange tes vitamines B, C et E, mange tes oméga 3, mange tes légumes, en particulier les pousses de brocoli, et tout ça, ça aide à évacuer ce genre de trucs. Et il y a un truc qui est très important, c'est que les porteurs du fameux gène APOE4, que tu en aies une ou deux copies, il faudrait vraiment considérer à déménager vers une zone moins polluée. Je sais pas si tu te souviens, Georges, c'est le gène qui fait que, en gros, quand tu as une copie de ce truc-là, tu as genre en gros une vingtaine de pourcents de chances de développer Alzheimer. Et quand tu es homozygote, donc quand tu as les deux copies, c'est dans les 70-80% de chances, quoi. Donc c'est un gène, je sais pas si on a très bien compris comment ça marchait et c'est quoi les effets. Mais en tout cas, purement statistiquement, c'est ça les statistiques, quoi. Donc c'est pas le gène le plus cool de la du catalogue. Je sais pas si tu te souviens, on avait parlé de ce truc-là. Si, tu me rappelles. Et donc, bah, moi qui ai fait séquencer mon ADN avec 23andMe, en fait, bah, j'ai une copie, quoi, de ce truc-là. Donc voilà, du coup, je mange des oméga 3. Et du coup, faut qu'on déménage, c'est ça? Du coup, faut qu'on déménage. Voilà. Non, mais c'est intéressant. En fait, ce qui est aussi intéressant avec tous ces trucs de santé, il y a déjà le fait d'avoir un gars qui est non biaisé et qui est à l'état de l'art, Mhm. le fait de comprendre ce qu'il dit et de le retenir. Mm. Mais après, sur le troisième aspect, c'est genre le mettre en application. Ouais. Je trouve que c'est intéressant parce que, enfin, sur plein d'aspects, c'est un peu à l'encontre de ce que la société contemporaine a développé, tu vois. Je trouve qu'il y a plein de trucs, il y a plein de conseils qu'ils donnent qui sont durs à mettre en place, soit parce qu'ils te prennent du temps et du coup, t'as pas le temps parce qu'on travaille trop, Mhm. soit parce qu'ils sont pas adaptés à ton lieu de vie, parce que on passe notre journée dans des bureaux ou dans des villes polluées, Mm. soit parce que, tu vois, genre, je trouve qu'il y a plein de conseils qui sont en fait, où tu remarques l'inadéquation de notre mode de vie contemporain, en tout cas dans les pays développés, avec ce dont notre corps a besoin, tu vois. Bah, Et complètement. tu vois, genre, que ce soit sur l'aspect, genre, la bouffe qu'on te donne, elle est pourrie, machin. Il faut que tu prennes le temps de faire la bouffe. Et des trucs non processés. 2, le sommeil, il faut que tu dormes à heure fixe, faut pas que tu regardes des écrans. 3, faut que tu vives dans des endroits où il n'y a pas de particules PM2, etc., de 2,5 microns, donc que tu t'éloignes des scooters, des voitures diesel, etc., et on vit tous dans des villes. Mm. 4, tu vois, je pense que chacun des conseils qu'il prodigue, c'est marrant parce que du coup, on réalise que la société qu'on a développée, elle est quand même assez inadaptée aux besoins de notre corps, quoi. Ouais, et c'est pour ça, on peut reboucler, mais tu sais, quand on fait des livres comme le plan de transformation de l'économie française, là, le PTEF, où en gros, ils te disent, bah ouais, ça va être de la décroissance, mais en gros, c'est une autre vie qu'on te propose. Quelque part, c'est aussi peut-être une vie qui ressemble plus à ça, quoi. C'est une vie où en fait, tu vas être moins, tu vas moins subir en fait tous ces espèces de produits de la société qui va trop vite, quoi. Et Ouais, c'est ça. ça peut se recouper, quoi. Ouais, pardon, je te laisse. Non, vas-y, c'était. Ouais, c'est ça. Et genre, et tu vois, je trouve que du coup, en fait, donc c'est soit tu as un changement de mode de vie ou un changement de société, mais c'est un truc qui réclame un effort démesuré ou qui va prendre du temps. Mm. Et du coup, en attendant, en fait, on essaye de Mm. trouver effectivement des astuces, des raccourcis, des palliatifs Des pilules. pour maintenir
pour maintenir notre mode de vie actuel, Mm. tout en ne subissant pas ses effets négatifs sur la santé. Et donc, on le voit avec les compléments alimentaires, on le voit avec les trucs pour mesurer notre qualité de sommeil, etc. En Ouais. fait, genre, tu vois, c'est un peu comme ce qu'on fait avec l'écologie, quoi. Genre, on est en train de poutrer la Terre et certains pensent qu'on va réussir à s'en sortir par des prouesses technologiques. Mm. Et je trouve que c'est un peu la même. On peut faire un parallèle avec ce qu'on fait à notre santé. Genre, on a un mode de vie qui est par essence inadapté à la manière dont notre corps fonctionne. Et Ouais. on pense qu'on va s'en sortir par la technologie. Ouais. Et bon, moi, je le fais aussi parce que je veux pas changer mon mode de vie, mais c'est quand même quand même plus cool de changer la manière dont on vit, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, mais ce que je me dis aussi, en fait, c'est que à chaque fois, les trucs qu'ils proposent pour répondre à telle chose, tel manque ou tel besoin, quoi, il y a un espèce de truc, en effet, c'est comme si c'était progressif, quoi. C'est que tu peux avoir l'astuce un peu de base que tu vas pouvoir assez facilement mettre en place, genre prendre telle pilule, machin. Ou il y a le niveau dessus où tu changes une petite habitude, ou je sais pas, tu vas faire un peu plus de sauna ou des trucs comme ça. Et il y a le niveau encore d'après où là, tu sens qu'en effet, c'est un changement, beaucoup plus, profond et qu'il faudrait que ce soit limite suivi par la société et tout. Et hem et en fait, c'est comme si, enfin moi, ce que je trouve et en fait, je le remarque dans comment ça s'est fait pour nous, c'est qu'en fait, du coup, ton mentalement, t'as le temps, en tout cas individuellement, d'évoluer, en fait. C'est-à-dire que du coup, tu fais: «Bon allez, vas-y, je vais faire le truc de base». Puis dans ta tête, ça commence à faire un peu un switch en mode: «Ouais, mais là quand même, en faisant ces trucs, je me dis, bah, que je fais beaucoup de bien à ma santé, mais je pourrais aller, un peu plus loin et du coup, je fais le truc d'après» et cetera. Et tu vois, je sais pas du tout comment ça va, aller ensuite, tu vois? Mais ça se trouve, on va en effet déménager pour ça et tout, tu vois? Et peut-être qu'on va aussi se dire après, je sais pas, j'imagine quoi, genre on va s'investir dans tel type d'asso pour, diffuser ces notions-là, ou peut-être et qu'après, enfin tu vois? Il y a un peu un truc, c'est assez bien fait de ce point de vue-là quelque part. Je sais pas si c'est fait exprès, tu vois? Mais que ça, ça peut venir progressivement quoi. C'est pas Oui. on te demande c'est pas, un truc, tu sais, où te dit, bah, il faut faire ça et Oui. en fait, personne va le faire parce que c'est trop compliqué ou quoi, tu vois? Il dit: «Bah, voilà les choses et voilà les petites choses que tu peux mettre en place et puis si tu veux aller à l'étape d'après, c'est ça» et je trouve ça Ouais. pas mal, en fait. Je trouve que ça Ouais. marche assez bien pour le vivre, du coup. Bah, c'est un autre point. En effet, c'est-à-dire que ce que dit Georges, j'ai l'impression, c'est que bah, Oui, ça le mode de vie hyper rapide et la société actuelle est souvent pas compatible des trucs qu'il faudrait faire de façon optimale. Mais toi, ce que tu dis aussi, c'est que il y a aussi pas mal de fausses croyances et que finalement, en fait, bah, on se rend pas compte, mais nous, on a mis toute notre vie à s'adapter à ces fausses croyances. C'est les gens qui se disent que c'est sûrement une très très bonne idée, après qu'ils sont allés courir, de se prendre un sandwich, tu vois, et de se bouffer genre du coup une baguette entière. Euh, Ça, c'est une fausse croyance. Et c'est des gens qui ont mis ça en place dans leur vie parce qu'ils pensent que c'est bon pour la santé, parce qu'ils se disent ah, je mange du pain complet et tout, machin. Euh, de la même manière, de juste d'apprendre en fait des choses sur c'est quoi en fait les vrais procédés et les vrais trucs importants. Bah, en fait, au début, c'est trop d'informations, c'est putain, mais mon mode de vie il est pas du tout adapté, ça va me faire trop chier de changer et tout. Et en fait, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu apprends en fait à trouver les techniques qui font que en fait de faire ce genre de truc, en fait, ça te fait pas si chier que ça, tu vois. Tu trouves des astuces, tu trouves le truc qui, toi, te va bien, tu trouves la nourriture qui est bonne pour la santé, mais que toi, t'aimes bien, alors qu'il y a une autre nourriture qui était bonne pour la santé, mais que tu trouves dégueulasse, et la manière de le préparer. Et c'est un truc, en Mmh. fait, ça prend du temps, quoi, et c'est ça Ouais, qu'il faut se rendre ouais. compte. Et pas tout de suite se dire bah non, mais c'est relou, je le ferai pas, quoi. Parce qu'en fait, finalement, tu vas le faire, c'est juste, ça Mmh. prend juste quelques années, quoi. Donc, ouais, c'est assez intéressant aussi de le rappeler. Comme. Mmh. Ah, Yes. Non, ça va. Non, mais j'allais dire, non, mais j'ai bien aimé le côté progressif, quoi. En gros, bah ouais, ouais. tu as des bonnes solutions pour Mmh. Mm. tout niveau d'investissement, quoi. Mmh. Et après, ouais, enfin, c'est un truc qui a rien à voir, hein, mais je trouve ça assez triste aussi qu'en France, ça soit interdit de se faire séquencer ses gènes et qu'on du coup n'ait pas du tout accès à l'information de nous, d'où on vient et de comment on est constitué et c'est quoi les trucs qui sont OK pour nous, qui sont pas OK pour nous. Donc ça, ben, on est un peu chelou hein, en France, donc ça, c'est quand même assez triste. Mais c'est qu'en France? Parce que tu dis France, Ouais, il y a pas beaucoup de pays où c'est interdit, hein, il me ah ouais? semble. Ouais, ouais, OK, ouais. je pensais que Ouais, c'était ouais. plus tôt répandu et que c'était les pays qui permettaient qui étaient plus rares, genre les Ouais, États-Unis qui permettent tout, ouais, ouais.
Non, le truc ADN, je me souviens que tu pouvais le faire en Angleterre, tu pouvais le faire dans les pays nordiques, tout ça. Donc non, ça marche bien. Mm. Je vous expliquerai comment faire si ça vous intéresse. Vous me dites. Et t'apprends plein de trucs. Donc moi, le seul truc que j'ai un peu méchant, c'est ApoE4. Et puis sinon, tu as des sites rigolos comme un site qui s'appelle Gene Foods, qui est en gros, tu lui uploads le fichier texte avec ton ADN. Et il te dit, tes ancêtres, ils bouffaient ça, donc essaie de bouffer ça, c'est marrant, quoi. Mm. Voilà. Fun fact. Quatrième grand chapitre, c'est tout ce qui a trait aux exercices physiques. Donc, il va parler de 4 types d'exercices physiques. Et en fait, on va voir qu'il y a souvent des choses qui sont que la plupart des gens croient, mais qui sont quand même un petit peu fausses. Et le premier type d'exercice physique, il dit que c'est une forme très peu appréciée, mais qui est vitale pour la santé. Et en fait, c'est une forme d'exercice où tu es pépouze et tu vas brûler 300 à 1000 calories par jour. Et tu sais, c'est les trucs, genre, il dit plier la lessive, promener le chien, ranger la maison, porter les courses, travailler debout, marcher, tu sais, quand tu es au téléphone et que tu marches au taf, quand tu fais les 100 pas dans ta pièce et tout. Et en gros, il dit que de faire ça, c'est 10 à 15 fois la dépense d'énergie que tu dépenserais en étant devant la télé. Et en fait, si tu as un mode de vie assez actif, au final, ça pourrait être tout à fait suffisant pour être en bonne santé. Et en fait, moi, j'avoue que j'étais quand même, pour être tout à fait honnête, j'étais quand même assez complaisant des gens qui disaient ah ouais, j'ai fait mon sport, j'ai fait ça, j'ai beaucoup bougé aujourd'hui et tout. Je me disais non, mais juste vous êtes des tatas, c'est pas du sport. Et en fait, justement, ça, c'est une des fausses croyances, je pense, que j'avais. C'est que, en fait, c'est très très bon pour la santé, justement, d'avoir cette espèce de mode de vie actif. Et, en fait, souvent, les gens qui préfèrent, tu sais, courir pendant 3 heures, c'est plutôt des gens qui essayent de compenser le fait qu'en fait, ils bouffent des pâtes et du riz et du pain 4 fois par jour, quoi. Et qui sont dans une espèce de course effrénée comment je vais réussir à maigrir en faisant du sport, alors que finalement, je bouffe de manière un peu particulière. Et je sais pas si toi, tu avais ça en tête, ce truc-là, que en gros, en gros, bouger au fil de la journée, c'est complètement prépondérant et complètement légitime, en fait, au niveau Ouais, non, santé. mais ça, moi, je me rendais pas compte de la proportion, dans quelle mesure ça aide vraiment beaucoup. Mais c'est vrai, enfin, et je trouve que c'est, pour le coup, ça dépend des personnalités, mais moi, je trouve ça beaucoup plus simple d'intégrer l'activité physique dans mes activités quotidiennes Mm. Mm. plutôt que de faire une activité dédiée, tu vois. Et ça, je pense, c'est plus une question d'habitude, une question de personnalité, tu vois. Ouais. Mais moi, je trouve ça plus simple d'aller au boulot à vélo, de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, de travailler debout, tu vois, Mm. que de me faire 1 heure de sport 3 fois par semaine, tu Ouais, c'est ça, Mm. ouais. vois. Et après, je pense que c'est une question d'habitude. Voilà. Et Ouais. Mais moi, j'avoue que j'avais remarqué ça quand j'ai commencé à faire un boulot, un travail où j'étais plus derrière un bureau tout le temps, mais que je bougeais, j'allais à droite à gauche, ah je oui, c'est faisais des vrai, ouais. présentations debout et tout. Déjà, en fait, j'ai fondu, j'ai perdu beaucoup de poids à ce moment-là et je sentais que je me sentais physiquement Mm. plus en forme, quoi, en fait. Mm. Et là, maintenant que j'ai un boulot vachement de bureau, bah, j'ai un peu mal partout, je me sens Mm. plus fatigant. Et Ouais. c'est vrai que c'est assez ouf. Ouais. Ouais, et c'est un truc enfin, moi, je sous-estimais vachement, quoi, alors que c'est vraiment capital. Ouais, c'est Et en fait, intéressant. il faut vraiment sortir du paradigme le sport, c'est important pour maigrir. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux être en bonne santé et pas être obèse et tout, juste il faut faire attention à ce que tu bouffes. Et le sport, c'est autre chose, quoi. Enfin, faut vraiment sortir de ce paradigme de calories où je compte et je perds et j'ingère et tout ça, quoi. Euh, le deuxième grand type d'exercice, c'est un peu ce que tu disais, Georges, c'est ce qu'il appelle aérobique. Donc, c'est faire du vélo, courir lentement, nager. Et en gros, il dit c'est les exercices qui peuvent être faits longtemps. Et en gros, si tu peux parler pendant que tu le fais, sans Ouais. galérer, donc si tu peux parler pendant que tu fais ton exercice, en gros, c'est aérobique, quoi. Et donc, en gros, c'est un espèce d'état où, en gros, tes muscles utilisent du glucose et de l'oxygène pour produire de l'énergie. Donc, il y a une réaction chimique avec le glucose et l'oxygène. On va voir pourquoi c'est important.
Et donc, voilà, on parle beaucoup de ce genre d'exercice pour perdre du poids. Et en fait, c'est très exagéré. Ça sert pas du tout à perdre du poids. C'est surtout pour être de bonne humeur, pour avoir une meilleure cognition, meilleure endurance, tout ça. En fait, Ouais, voilà. c'est ça. Et en fait, c'est pas du tout ce que les gens ont en tête, hein. Les gens, ils se disent vraiment, je vais aller courir parce que je vais perdre du poids, mais alors que voilà, c'est pas du tout fait pour ça. Et, euh, et justement, type d'exercice numéro 3, c'est quand on passe en mode je peux pas faire cet exercice longtemps. Donc c'est le mode anaérobie. Et donc du coup, là, pour le coup, c'est tu utilises le sucre, mais tu n'utilises plus l'oxygène. D'accord. Tu D'accord. utilises que le sucre. Et donc, c'est une réaction chimique, c'est une autre réaction chimique où le sucre est dégradé dans la cellule en acide lactique, donc pour produire de l'énergie. Mhm. Et en fait, c'est une sorte d'emprunt dans le temps. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais, pour échapper au lion dans la savane, j'emprunte de l'énergie que je vais devoir rembourser plus tard. En gros, plus tard, avec l'oxygène, je vais nettoyer l'acide lactique, tu vois. Mais c'est une sorte d'emprunt, quoi. L'exercice anaérobie. D'emprunt, c'est pas que je vais rendre en dormant, non, j'ai pas compris. Non, non, que c'est, je vais Le rendre. corps, naturellement. Ouais, du coup, pour le coup, avec de l'oxygène, quoi. Ah, Mm. ok. Voilà. Et donc, courir de façon plus intense, monter une colline en vélo, entraînement par intervalle. Mm. En fait, ça, c'est. Bon, déjà, ça a pas mal de vertus anti-âge, mais en fait, ça, c'est pas mal aussi pour maigrir. Parce que c'est vu que tu as cette espèce de remboursement de l'emprunt, Mhm. ça veut dire qu'en fait, tu continues quelque part à faire de l'exercice, même quand tu es au repos, quoi, en fait. Mm. Donc, ça, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Et le dernier truc, c'est la mumu, Georges. Donc, C'est la muscu. c'est la muscu. Donc voilà, plus tu as de muscles, plus tu as un cerveau en meilleure santé. Et ça permet aussi de continuer à faire du Ouais. sport quand tu es plus vieux. Alors que si tu cours 5 heures par jour, bah, tu vas juste niquer ton corps et tes articulations. Et donc là, c'est aussi très contre-intuitif. C'est-à-dire que les gens ont tendance à penser que c'est un truc de beauf et que le jogging, c'est un truc très raffiné. Et en fait, Non, mais c'est vrai. C'est Ça vrai. veut pas dire que c'est bon pour la santé. Mais non, c'est vraiment une pierre angulaire de la santé que de soulever des trucs lourds et de maintenir une certaine masse musculaire, quoi. Et ça, c'est un truc que personne sait, en fait, hein, Georges, concrètement. Les gens, ils Non, mais pensent c'est juste que c'est un truc intéressant. de beauf. Et pourquoi ça te permet de continuer à faire du sport plus tard? C'est juste que c'est du sport qui est praticable, qui n'use pas ton corps, ou c'est que aussi quand tu as plus de muscles, du coup, tu peux faire du sport vieux? Ouais, je pense que c'est les deux points que tu dis. C'est Ok. déjà ça use beaucoup moins que ton corps, que tes articulations, que si tu fais des choses plus violentes. Typiquement où tu cours, tu sais, où en gros, ça fait, T'as ça fait des des chocs, chocs quoi, ouais, répétés. c'est ça. Ouais. En particulier si tu fais du basket ou du volley ou des trucs comme ça, ça peut, ça peut à la longue avoir quand même des effets pas très agréables. Mais il y a aussi le fait que, alors je sais pas chez les meufs, mais chez les mecs, à partir d'un certain âge, genre à partir de 40 ans, ça devient très très difficile de gagner du muscle. Et donc tout le jeu consiste à essayer de garder ce que tu as, en fait, le plus longtemps possible, en fait. Et donc il y a cet aspect-là aussi. Ah ouais, putain, c'est horrible ça. Putain, genre Ouais, ouais, ouais. là, j'ai Il te quelques reste années plus pour. trop de Putain, temps. putain. Et genre, avant que t'aies 40 ans, tu peux pendant 6 mois, genre, faire que de la mumu tout le temps et devenir, genre, Il n'y a pas un devenir. truc pile à 40 ans, paf, il se passe Si, un non, non, truc. si, Ouais, il a raison, c'est genre, pile à 40 ans, en C'est fait. pile Et à du ton coup, il faut que anniversaire, tu paf. soulèves genre de la fonte, genre Dans les vraiment jours dans les précédents, jours quoi. précédents, et c'est bon. mais c'est ça, du coup, si pendant 6 mois, en fait, je fais rien toute ma vie et pendant 6 mois avant, je développe et tout, là, c'est bon. C'est ça. Je C'est sais ça. pas trop. Non, mais en fait, c'est marrant parce que c'est vrai que c'est considéré comme un truc, tu sais, vachement narcissique, un truc de beauf. Ah, mais en fait, ça sert à rien, c'est de la gonflette, on dit machin. Et ça, c'est juste, c'est pas du tout vrai. Enfin, juste, En fait, c'est Ouais. bien, quoi. Mais tu peux développer pourquoi Hein c'est bien? Non, Pour convaincre les gens non, d'aller non, en fait, Moi je peux pas développer. C'est vrai que ça, c'est un truc que. Enfin, tu vois, en fait, en fait, j'en ai marre à chaque fois qu'il y a un truc qui est bon pour la santé, de devoir expliquer, ah, mais c'est bon pour la cardiovascularité ou pour le cerveau ou parce que je sais pas quoi. En fait, j'arrive jamais à retenir ces trucs-là. Donc moi, je me prends pas la tête, tu vois. Juste, je retiens ce qui est bon et ce qui est pas bon, et ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Et après, si ça te permet de, je sais pas, de pas avoir Alzheimer ou de pas avoir Parkinson, enfin, tu vois, je m'en fous. Juste, genre, en fait, Oui, Ouais, oui. après, quoi qu'il, tu vois, genre, je suis content. Oui, mais le truc, c'est que toi, en fait, comme tu as lu le truc,
t'as intégré quelque part que ah ouais, du coup ça permet ça, ou ça aide pour ça, ou j'aurais pas telle maladie, ou je sais pas quoi. Bah non, là, tu vois, je me souviens pas. Oui, non, mais je veux dire, c'est que même si tu te souviens pas précisément parce que t'as lu plein de trucs, Là, il dit ça a des puissantes vertus anti-âge. des fois, en tout cas, moi je fais partie des gens qui ont besoin un petit peu de comprendre pourquoi ils font les choses, et genre, bah oui, j'ai besoin de comprendre pourquoi je fais de la musique, Oui, parce que bah, je franchement, pense que c'est vrai. ça se trouve rapido sur Google. Donc, Bah, je sais pas, on disait que c'était pas si. c'est vrai qu'on disait que ça marchait. Donc, comme t'es Euh, notre source, voilà. Non, mais du coup, j'en sais rien. Anti-âge, et tout à l'heure, t'as dit ça aide que le cerveau fonctionne mieux quand Oui, on mais a des c'est toujours des trucs comme ça. C'est tu vas avoir plus d'énergie, tu vas mourir plus tard, tu vas moins avoir telle ou telle maladie. Ok. Ton cerveau, il fonctionnera mieux. Y a pas Tu vas être de- plus heureux, tu vas être en meilleure humeur. Mais C'est toujours après, pareil. tu dois avoir une bibliographie dans le bouquin où il doit citer des recherches qui te disent peut-être Mm. précisément. Ah, mais bien tu vois. sûr, oui, non, mais jusque-là, j'ai pas noté, effectivement. Ouais. Bien sûr, bien Oui, sûr. mais Tu tu fais vois, bien de le le point, c'est rappeler. que c'est ça, c'est que genre, si quelqu'un veut aller plus loin, essayer de comprendre Ouais, Mm. les vertus précises de chaque pratique, Ouais. il peut. et voilà, et pourquoi il a priorisé de telle manière, et Mm. pourquoi tel élément est plus important qu'un autre, je pense que l'information existe, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, les gens font souvent ça, hein, dans les commentaires, ils posent des questions et après, enfin, moi, à tête reposée, je peux regarder dans le bouquin et juste donner les références s'il y a besoin. Donc, ouais, faut pas hésiter. Ouais. Mais c'est vrai que Euh, c'est intéressant le côté, la connotation associée à la muscu, tu vois. Et je pense que, enfin, ouais, c'est un truc de ouf. Hein. c'est intéressant parce que déjà c'est très variable en fonction des pays. Mm. Tu vois, genre je pense qu'en France, on a une culture où c'est un truc de snob, c'est pas raffiné, machin, il faut lire des poèmes puis faire son jogging, tu vois. Ouais. Euh, et tu vois, je pense qu'en fonction des pays, genre typiquement, genre t'as pas du tout la même aux États-Unis par exemple ou en Australie, Mm. genre t'as pas du tout la même connotation et c'est communément admis que c'est quelque chose de bien pour ta santé Ah ouais. de faire de la musculation et c'est pas lié à un milieu social ou enfin il y a pas de jugement de valeur derrière ou sinon il y a un jugement de valeur positif. Donc déjà c'est intéressant Ah ouais, c'est marrant. Ouais. de voir les différences culturelles là-dessus. Mm. Euh, et d'un côté aussi, la question c'est pourquoi c'est perçu comme ça. Je pense que l'un des trucs sur lesquels pourquoi c'est perçu comme ça, c'est que c'est vrai que tu as un côté aussi, ça modifie la musculation, ça modifie grandement l'aspect de ton corps, tu vois. Mhm. Plus que les sports d'endurance, tu vois. Mm. Genre tu fais à moins que tu les fasses à fond, tu vois, mais genre tu fais du vélo ou tu cours un peu ou moyennement, ça va beaucoup moins modifier ton corps que si tu fais de la musculation un peu ou moyennement, tu vois. Et du coup, je pense que vu que ça a un impact sur l'aspect visuel de ton corps, c'est considéré comme quelque chose de narcissique ou quelque chose que tu fais pour les autres, alors que ça peut être pour ça, et pourquoi pas, tu vois. Mais il faut pas occulter les bénéfices pour la santé que ça apporte, quoi. Ouais. Ouais, en effet, bah, mais c'est marrant ce que tu dis, ouais, qu'il y a peut-être d'autres pays où en fait c'est pas vu comme ça. Hein. Oui, mais Mm. ce qui est bien, quoi, voilà. Ouais, ce qui est bien. Non, mais tu vois, genre, j'ai l'impression qu'en France, dans certains milieux, quand tu fais de la muscu, tu dois un peu te justifier, tu vois. Oui, mais c'est ça, ouais. Alors qu'en fait, on devrait te dire, bah, juste, c'est bien, quoi. Ouais. Puis nous, pareil, C'est- au taf, ils ont rempli la salle de sport avec des machines de cardio et juste personne ne les utilise, tu vois. Et du coup, on est 50 sur la seule machine de muscu, tu vois. Genre, mais parce qu'il y a une connotation, machin, tu vois. Alexa, ça le révolte, Ok. il veut soulever d'un fond tranquille. C'est ça, ouais, c'est ça. Genre, bon, bref. Et pour conclure ce chapitre-là, il y avait quand même un passage intéressant où il disait, genre pour revenir sur tout ce qui est glucides, il disait bah, justement après le sport, surtout anaérobique, donc anaérobique, le truc sans oxygène, le truc où tu hypothèques, où tu fais un prêt. En fait, justement, quand tu as vidé les réserves de sucre, le sucre il est stocké sous forme de glycogène, bah, justement, ça peut être le moment de consommer des glucides parce qu'en gros, ça va être gratuit parce que le foie et les muscles, là où c'était stocké, du coup, bah, ils vont tout absorber puisque finalement, il y avait une déficience de glucose. Et donc, l'insuline, qui est le truc qui est censé te débarrasser du sucre dans le sang, ne va pas monter. Et donc, c'est marrant, parce qu'il donne un espèce de tableau dans le livre et il te dit combien tu as le droit de ration de 50 grammes de glucides par semaine. Hein, et donc, tu as un tableau et il te dit bah, si tu n'es pas diabétique, tu as le droit à plus 4.
Si t'es pas gros, tu as le droit à +2. Si tu as un train de vie actif, tu as le droit à +4. Et si tu fais 3 à 5 fois par semaine de l'exercice anaérobique, tu as le droit à +4. Tu vois? Donc, si tu réunis toutes les conditions, ça fait 4 plus 2 plus 4, 10, ça fait 14 rations de 50 grammes de glucides par semaine. Après, 50 grammes, il faut se rendre compte de ce que c'est quand même. C'est pas non plus. Pas énorme. Normalement, quand tu fais des pâtes, tu te fais pas 50 grammes. Lui, il dit faut tester, faut expérimenter. C'est-à-dire que si tu es ce qu'on a dit tout à l'heure, fat adapted, et donc en gros que tu arrives à pas manger de glucides sans avoir faim, en gros, il dit bah teste. Et c'est assez intéressant ce qu'il dit, c'est-à-dire que si tu recommences à avoir faim, bah du coup, juste diminue, en fait. Parce que tu vois, c'est pas normal d'avoir faim 2 heures après avoir bouffé. Et donc, tu peux tester, du coup, comme ça, est-ce que finalement, la quantité de glucides que tu bouffes est adaptée à ton mode de vie, quoi. Ça, je trouve ça intéressant, le tableau. Et pour finir, on va faire un chapitre qui s'appelle Toxic World, où il va adresser toutes les choses invisibles qui peuvent te flinguer. Et donc, bah, tu fais du sport, tu manges bien, mais ça va quand même pas. Et donc, il va commencer par expliquer ce qu'est un perturbateur endocrinien. Et en gros, c'est une molécule qui va imiter certaines hormones de ton corps. Et il y aurait, dans notre mode de vie occidental, plus de 1400 substances artificielles capables de faire ça. Et en fait, ce qui les rend très dangereux, c'est que même avec une toute petite dose, c'est capable de foutre complètement la merde. Alors, dans le livre, il fait une analogie avec 20 piscines olympiques qui sont remplies à ras-bord, où une goutte de perturbateur endocrinien suffirait à tout perturber. Et donc, voilà, on se rend compte qu'en fait, il en faut un tout petit peu pour tout perturber. Et le plus commun de ces perturbateurs, est-ce que vous savez ce que c'est? Ce qu'on trouve vraiment partout dans notre corps. Là, les trucs de glyphosate, là. Ou le plastique, là, le BPA. Ouais, là. c'est ça, c'est ça. C'est le plastique, en effet. Putain, un beau gosse. Et donc, il dit il y a deux trucs. Il y a les phtalates que tu vas trouver dans les plastiques mous, comme les bouteilles d'eau, les trucs de vente à emporter, les tupperwares, les pailles, les tickets de caisse aussi, pour une raison qui m'échappe. Euh, Et ouais, il a un délire avec les tickets de caisse. Il dit ne jamais prendre de ticket de caisse quand on te le donne, parce que, genre, tu sais, l'encre, la poudre du truc, c'est un truc dégueulasse, quoi, apparemment. Ah, Et genre, tu ok. touches le truc et tu te touches les yeux après, ou tu mets ta main dans ta bouche et tout, et tu meurs. Immédiatement. Putain, mais il doit être insupportable dans son quotidien, là. Mais il est insupportable. Mais du coup, il met un gant quand on lui tend le. Non, mais il le prend pas. Non, mais c'est bon à savoir. Enfin, juste parce que, enfin, tu sais, l'autre jour, il y avait la petite, elle jouait avec le ticket de caisse. Juste, tu lui enlèves. Tu fais, bah non, tu mets pas ça dans ta bouche. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs. Genre, c'est pas la peine d'être surexcité, mais juste, enfin, voilà, faut juste faire un peu gaffe. Et sinon, dans les plastiques, il y a aussi les bisphénols, dont le plus connu est le bisphénol A, ou souvent appelé BPA. Et ça, c'est dans les plastiques les plus durs, les meubles, les couverts en plastique. Et souvent, tu sais, vous voyez sur les trucs, c'est marqué 100 BPA ou BPA free. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre d'étiquette. Ça arrive souvent maintenant. Mais lui, il n'est pas ultra fan parce qu'il dit que quand ils mettent pas du BPA, bah, ils mettent autre chose, notamment du BPS. Et donc, ça crée un jeu de whack-a-mole. Je sais pas si tu sais où est-ce que c'est whack-a-mole. C'est le truc dans les fêtes foraines où tu tapes avec ton marteau sur la taupe là, qui sort du trou. Ouais. Il y a plein de trous et il y a des taupes qui sortent. Voilà. Et donc, en gros, bah, juste tu crées le BPA. Le gouvernement, au bout de 5 ans, 10 ans, il fait bah non, du coup, c'est interdit, t'as pas le droit de mettre ça. Et du coup, tu crées un autre truc, genre le BPS, et t'attends juste qu'ils te l'interdisent, et puis tu vas en créer un autre juste après. Ok. Et donc, voilà, lui, il est du coup pour éviter le plastique. Il dit que 93% des gens ont des taux mesurables de BPA dans leurs urines. 93% des gens. Et il te rappelle que la peinture à plomb, l'amiante et les huiles hydrogénées, c'était vendu au grand public sans aucun problème. Bon, alors ça, une fois qu'on a dit ça, c'est cool, mais juste, il donne quand même quelques guidelines, parce que c'est impossible en fait d'éviter les plastiques, hein, voilà. Donc, il y a quelques trucs assez simples, c'est pas mettre au micro-ondes des conteneurs en plastique, parce que du coup, ça va libérer les BPA et les phtalates dans la nourriture. Premier truc.
Pas mettre de liquide chaud dans les verres en plastique, hein, comme ils font à l'hôpital. J'étais à l'hôpital, Georges, ils m'ont fait tu veux du thé? Ils m'ont donné un verre en plastique et ils m'ont versé un liquide à 100 degrés dedans. Ça t'a révolté. Ça m'a révolté. Mais le truc, il a commencé à fondre dans ma main. Tu sais, je vais pas boire ça, tu vois. Tu voyais les BPA qui se libéraient. Mais genre non, mais à l'hôpital, tu vois. Et voilà. Et donc, voilà, minimiser la consommation de nourriture vendue dans du plastique, ça, c'est pas facile. Il dit un truc, c'est que dans les canettes, l'intérieur est souvent en BPA, parce que apparemment, il y a une espèce de revêtement à l'intérieur des canettes. Donc, Ah merde, c'est vrai, je savais pas. ouais, mais j'ai jamais tenté, mais peut-être un jour, je pourrais en ouvrir une avec un ciseau, juste pour voir si dans celle que je bois souvent, il y a un truc. Il dit manger souvent à la maison, parce que les restos, eux, pour le coup, ils s'en branlent. Hein. Il faut avoir des Tupperware en verre ou en céramique. Ça, c'est pas très compliqué. Voilà, éviter que ta bouffe elle touche du plastique. Pas de verre en plastique, pas de couvert en plastique. C'est quand même relou. De quoi? Non, mais tu vois, le plastique, c'est quand même plus léger, ça casse moins et c'est moins cher, quoi. Enfin, Ouais. tu vois, je suis d'accord que non, mais c'est pas dur, mais tu vois, je pense qu'il y a une raison pour laquelle le plastique, c'est partout. C'est que Ouais. ça a quand même pas mal de vertus qui sont, enfin, les trois, quoi. Genre, c'est léger, ça casse pas et ça coûte rien, quoi. Ouais, mais tu vois, enfin, juste de se dire, je vais pas acheter des Tupperware en plastique, mais juste en verre. Ouais, ouais. Quand je les fous au micro-ondes, ça va bien se passer. Je mets pas de liquide dans mes plastiques, je mets pas un bouffe en contact avec ça. Je mets pas de liquide chaud dans des verres en plastique. Donc, tu sais, si tu veux te faire genre un thé dans un Eco Cup, bah, tu fais pas ça. Enfin, tu sais, c'est des trucs, c'est pas non plus d'une complexité folle. Nous, au taf, quand tu te prends un café, tu peux mettre ta tasse à la place du gobelet classique qui tombe quand t'as pas ta tasse. Donc, tu vois, c'est des trucs, c'est faisable en fait. Hein, je veux dire, faut pas... Mais c'est intéressant, je sais pas si vous avez entendu parler il y a un nouveau règlement, il y a une nouvelle réglementation de l'Union européenne. Ouais. J'ai oublié comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle REACH ou REACH V2 ou je sais pas quoi, qui est la réglementation autour des substances chimiques autorisées ou des molécules autorisées dans l'Union européenne. Vous avez entendu Ah ouais? parler de ça ou pas? Non. Et en gros, donc ça, il y a eu une première version de ce règlement qui a été mise en application il y a quelques années, genre je dis n'importe quoi, genre il y a 5-6 ans. Ouais. Et déjà à l'époque, c'était révolutionnaire, c'était genre, enfin, c'était hyper en avance sur le reste du monde, comme pas mal de trucs que ce que l'Union européenne fait, n'en déplaise à Éric Zemmour. Et du coup, donc il y avait une liste, je sais pas, de 1000 ou 1500 molécules qui devaient être interdites à horizon Ah ouais? 5 ans. Waouh. Ok. Ouais, donc ça a été mis en œuvre, mais c'était insuffisant parce que il y avait plein de trous dans la raquette, d'une part, et d'autre part, effectivement, parce qu'il y a eu ces phénomènes d'évitement que tu décrivais, Alexa, qui est que bah, t'interdis le BPA, tu fais le BPS, tu vois. Et Ouais. donc, en fait, tu fais un dérivé de la molécule qui est très proche, qui a les mêmes effets nocifs, mais qui n'était pas dans la liste initiale, et du coup, tu cannes le système. Et donc là, ils font une V2 qui est en cours, qui vient d'être actée et qui attend des décrets d'application. Enfin, je connais pas bien comment fonctionne exactement le système européen, mais en gros, apparemment, c'est acté. Et c'est une V2, et du coup, il y a genre plus de, je sais pas, plusieurs milliers de molécules en plus qui vont être interdites. Et la deuxième révolution, c'est que désormais, l'Union européenne va pouvoir interdire des groupes de molécules et plus simplement, Ah. plus simplement la molécule en question. Ah ouais, donc ça ken un peu le truc, quoi. Exactement. Et apparemment, genre, il y avait des assos qui c'est étaient trop bien. et qui étaient hyper satisfaites du truc. Alors que tu sais, genre, les assos, d'habitude, elles disent, oui, c'est une petite avancée, mais il y a 10 000 moyens de contourner, tu vois. Ouais. Et là, tu vois, comme pour l'évasion fiscale ou je sais pas quoi, plein de problématiques. Mm. Et là, j'ai l'impression qu'ils disaient, bah, en fait, c'est bien. Tu vois. Et ce qui arrive très rarement dans la législation, tu vois, qu'on dise, bah, là, c'est bien et c'est future-proof, quoi. Et tu sais quand est-ce que ça sera implémenté, ce nouveau truc? Non, je sais pas, mais je me rappelle que, enfin, on mettra dans les commentaires, mais j'ai lu un truc très récemment à ce sujet, en mode, oui, victoire de l'Union européenne qui a fait une percée, je sais pas quoi, là-dessus, en dépit d'un lobbying intense tu vois. Ah ouais, ok. Ouais, c'est stylé. Ok, bah, trop bien. Et ouais, bah, hâte de voir quand ça va se mettre en place. Et du coup, bah, sur le même sujet, je pense que si ça va rester relevant, le truc du REACH, c'est que après les plastiques, lui, il cite tout ce qui est les poêles, bah, où tu vas faire cuire tes trucs, les poêles anti-adhésion, en fait, que tout le monde achète. C'est des poêles qui vont contenir ce qu'on appelle des PFA, donc c'est des substances alkylées perfluorées.
Et en fait, c'est des perturbateurs endocriniens et des potentiels cancérigènes. Et les PFA sont détectables dans 98% des gens. Et donc bah là, c'est la même histoire. C'est-à-dire qu'une fois banni, le fabricant trouve toujours autre chose pour le remplacer, qui est probablement très mauvais pour l'humain. Et moi, j'avais vu un film tout à fait par hasard, mais en fait, ça avait l'air d'être tiré d'une histoire vraie. C'était tu sais, le mec qui joue Hulk là dans Marvel, je crois que c'est un film qui s'appelle Black Waters ou un truc comme ça. Bah, là, il joue un avocat qui, en fait, se bat justement contre une entreprise qui produit ces PFA. Et du coup, apparemment, ces PFA et ces poils anti-adhésion, en fait, enfin ces trucs-là, à l'époque, là, ils en avaient mis partout. Et donc, il y avait eu apparemment genre un espèce de gros scandale avec des mecs qui fightaient ces grosses entreprises-là pour essayer de s'en débarrasser. Et donc, je crois que dans le film en question, il s'agit des PFOA. Et donc, normalement, aujourd'hui, quand vous achetez une poêle, c'est marqué sans PFOA. Et d'ailleurs, j'ai regardé, genre, sur le carton de ta poêle, c'était marqué sans PFOA. Et donc, bah, c'est bien, mais le truc, c'est que bah, c'est probablement remplacé par une autre merde, quoi. Malheureusement. Donc, je sais pas ce que ça te fait, Georges, de savoir ça. Non, bah oui, oui, non, mais je comprends. En fait, je te comprends et en fait, je trouve ça normal. Enfin, tu sais, genre, on a tendance à dire, ah oui, c'est scandaleux, les entreprises. Enfin, moi, je suis le premier à cracher sur les lobbies ou sur la recherche un peu effrénée de profit. Mm. Mais il y a aussi un truc un peu systémique, tu vois. Genre, toi, tu es une entreprise, tu vends un produit qui a un certain nombre de vertus et que tu veux produire le moins cher possible pour que tes clients puissent l'acheter. Mm. Donc, typiquement des poils, tu vois. Et en fait, s'il n'y a pas une réglementation globale qui interdit le truc, Oui, oui, je suis t'as, d'accord. t'as tout intérêt à continuer à le vendre ou à trouver un substitut, parce qu'en fait, ton concurrent va le faire. Et tant que le consommateur n'est pas informé ou tant que la molécule n'est pas interdite, bah en fait, juste si tu t'astreins à une discipline ou à être plus vertueux que ton concurrent, sans que ça t'apporte une quelconque, un quelconque intérêt concurrentiel, bah juste ce que ça va faire, c'est que ta poêle, elle va être 20% plus chère. Et du coup, le consommateur au supermarché, bah, il va prendre la poêle de la poêle du concurrent. Mais, Voilà, donc je mais- voulais juste dire que genre cet aspect-là de chercher des molécules de ouais. substitution ou de ne pas spontanément arrêter d'utiliser des matériaux que tu sais nocifs, Ouais. c'est un comportement normal tant que le législateur n'est pas intervenu. Après, ce qui me semble préjudiciable, c'est quand tu freines la législation. Tu Mais, sais que c'est de la merde et t'empêches, tu vois, ou tu m- fais ou tu fais de la désinformation. mais Pardon. moi, mon point, c'est même pas tant que je suis choqué. Enfin, tu vois, même j'ai rien contre les mecs qui font des tupperwares en plastique. Enfin, ça serait ridicule. Ouais. Mais c'est juste, pour le coup, c'est juste un point d'attention. C'est-à-dire que souvent, les gens sont contents parce qu'ils ont leur poêle anti-adhésive et ils trouvent que c'est trop bien et ça colle pas et ils sont saucés. Et en fait, bah, dès que ça commence à s'user un tout petit peu, et en fait, ça s'use vachement vite, mais en fait, c'est le revêtement, il part et en fait, tu le bouffes, quoi. Et donc, potentiellement, c'est vraiment pas ouf. Et en fait, bah, lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il suffit juste de s'acheter une poêle en inox, en acier inoxydable. Et en fait, bah, juste, c'est cool, quoi, tu vois. Ça coûte un peu cher, je crois. Ça coûte quand même dans Combien les, plus? dans les 50-60 € la poêle. Ça dépend de la taille, quoi. Mais... Ouais, ça dépend de la taille, mais en final, pourquoi pas. Il y a plein de. Et en fait, quand tu t'habitues à cuire avec, en fait, c'est vachement bien. Et donc, non, mais tu sais, c'est le genre de truc où juste, bah, en fait, ça coûte pas bien cher juste de switcher, en fait. Enfin, c'est pas. Ouais, bah au début, quand on a acheté, on trouvait ça un peu nul, que Bah ouais, on mais c'est en n'était fait. pas habitué Ouais, mais en à fait, dès que tu. comment cuire avec, Ouais, ça accrochait, mais machin. on en revient à ce qu'on disait tout à Il l'heure, y a c'est un temps que de... t'as un temps d'adaptation Voilà. et maintenant, juste, tu cuis tout normalement dedans et ça Mm. colle pas et il y a aucun Ouais. problème, tu vois. Donc, Ouais, alors ouais, désolé, j'ai chopé l'info là sur l'histoire. ouais. Donc sur l'histoire donc il y a REACH, c'est la réglementation européenne qui est entrée en vigueur il y a quelques années qui s'appelle Registration Evaluation Authorization of Chemicals, tu vois. Mhm, Et donc ça interdit un certain nombre de produits chimiques. Et mhm, là récemment, donc ça c'est en avril 2022, il y a eu une publication d'une feuille de route intitulée Produits chimiques par l'Union européenne qui signifie un changement de méthode en matière de gestion des risques. Mm. Et donc aujourd'hui, la méthode, c'était que tu réglementais les produits chimiques un par un,
Et du coup, et le problème, c'est que la vélocité de Mm. réglementation ne suivait pas la production des nouvelles molécules parce qu'en fait, t'as le développement industriel d'un nouveau produit chimique toutes les 1,4 secondes. Mhm. Donc en fait, toutes les 1,4 secondes, il y a des industries qui développent des nouvelles molécules. Tu vois. Et du coup, le temps que l'Union européenne évalue les risques de chacune des molécules, etc., tu avais un backlog de genre 400 000 molécules et que du coup, l'approche n'était pas pertinente. Tu vois. Et Ouais. du coup, là, dans la feuille de route, ils changent d'approche et ils veulent désormais une approche par famille de produits au sein de laquelle le membre le plus nocif définit les restrictions légales pour toute la famille. Mhm. Euh, et du Wow. coup, en fait, c'est une approche beaucoup plus générique et beaucoup plus scalable. Et genre, toutes les assos, elles disent que c'est une révolution, etc. Et l'objectif, c'est que ce soit mis en place, ce soit mis en place en 2030. Et donc, en gros, Ok. plutôt que d'avoir une approche produit par produit qui fonctionne pas, tu as une approche par famille de produits avec un nivellement par le haut, dans le sens où c'est le produit le plus nocif qui détermine les règles pour toute la famille. Mais par contre, ouais, 2030, putain, ouais, ok. C'est dans longtemps. Hein. Ouais, bah, le truc, c'est que c'est dans longtemps, mais tu sais, il faut laisser le temps aux industriels de s'adapter, de trouver des trucs, machin. Ok, ça marche. Bah, ça marche. Et donc, on a fini avec les poils. Et en gros, plus généralement, ce qu'il dit, c'est que dans tout ce qui est, comment dire, tu sais, les imperméabilisants, les anti-taches, enfin, en gros, ce qui ressemble à une poêle anti-adhésive, il faut faire gaffe justement parce qu'il va y avoir des PFA dedans. Et ça, c'est marrant, il dit quand on t'emballe ton kebab dans un papier avec le revêtement, tu sais, pour pas que l'huile, elle imbibe le papier, là. Ah oui. Bah, en fait, c'est des PFA, quoi. Ah oui. Tu vois, donc c'est vraiment, c'est vraiment assez pernicieux, quoi. Tu vas changer de poêle, Georges? Non, je vais pas changer de poil. Je vais pas changer de poil et j'arrêterai pas le kebab, mais je soutiens la législation européenne. Non, mais après, tu sais, dans le bouquet de bonnes pratiques, c'est comme ce que tu disais, tu choisis ce qui te semble le plus simple pour toi, tu vois. Et Ouais. moi, il y a d'autres trucs qui me paraissent plus simples. Typiquement, prendre des compléments alimentaires. Et faire de la mumu. Et bon, ça, j'ai pas encore commencé, mais faut que je Euh, commence. Ok. Et sinon, il y a toute une catégorie qui est salle de bain. Et c'est vrai que maintenant, il y a une espèce de révolution, tu sais, avec l'application Yuka. Je pense que tu connais, Georges. Ouais. Ouais, Euh, ouais, c'est très bien. et ouais, en gros, maintenant, tu peux scanner aussi. Avant, tu pouvais scanner que la bouffe, et maintenant, tu peux scanner aussi les produits d'hygiène. Et c'est vrai que ça, moi, je trouve que ça m'aide énormément parce que tu as toujours des sombres ingrédients, tu sais pas ce que c'est, et c'est l'enfer. Et du coup, moi, je sais pas, moi, je fais confiance à Yuka. Dans le bouquin, il essaie de détailler un peu les ingrédients auxquels il faut faire gaffe. Moi, j'ai envie de dire, c'est juste, pour moi, c'est un coup à prendre, quoi, quand tu achètes des produits qui sont, du coup, pas de la bouffe, de faire gaffe aussi un peu à ce que tu fais. Ouais, exactement. Euh, Et pour moi, Yuka, c'est trop stylé parce que en fait, c'est un bon exemple de la valeur de l'open data. Tu sais, Yuka, à la base, c'était que les produits alimentaires et c'était basé sur une base de données open source qui s'appelle euh, Open, qui s'appelle comment? Qui Open s'appelle Food Food Fact. quelque chose. Ouais, Open Food Fact, Mm. exactement. C'était basé sur Open Food Fact. Et du coup, c'est trop bien parce que ça te montre la valeur de l'open data ou de l'open source. Mm. Donc, c'était une base de données qui recensait un peu les ingrédients de plein de trucs. Et en fait, sur la base de cette base de données, ils ont rajouté une interface qui est facile à utiliser Mm. et un modèle de scoring. Tu vois. Mais en Mm. fait, la création de l'interface et le modèle de scoring, c'est quand même 1000 fois plus simple que de créer une base de données avec tous les ingrédients de tous les produits que tu as en Oui, supermarché. oui. Tu vois. ouais, ouais. Donc en fait, l'essentiel du boulot a été fait par la communauté open source, a été fait, pardon, par la communauté open source. Et après, eux, ils ont eu l'intelligence de rajouter une interface qui est user-friendly et de mettre en place une méthodologie de scoring qui est à l'état de l'art et qui est validée par un certain nombre d'experts nutritionnels et autres. Donc, je trouve ça trop cool, quoi. C'est un bon exemple. Et pour moi, c'est typiquement un truc qui est d'utilité publique, tu vois. Et ça montre comment dire? Pour moi, ça montre aussi que parfois la société civile ou le secteur privé peut être plus pertinent que l'État pour faire un certain nombre de trucs. Parce que, en fait, je trouve que c'est là où on voit l'écart quand on compare le Nutri-Score à Yuka, tu vois.
Typiquement, Ouais, c'est le vrai. Nutri-Score, c'est un truc où ça prend des années à être mis en place, c'est toujours pas obligatoire. Et en plus, la méthodo est foireuse. Donc c'est encore très fortement perfectible parce que t'as plein d'éléments qui sont pas pris en compte et t'as du lobbying de plein d'acteurs. Et donc, en fait, c'est pas que l'État veut pas faire, c'est que l'État, il est un peu paralysé par les conflits d'intérêts et par les querelles entre différentes industries, etc. Donc, il fait ce qu'il peut. Mais tu as une forme de nivellement par le bas du fait des intérêts privés et du fait de la lenteur administrative. Alors que Et Yuka, il s'en branle. parallèlement à ça, tu as juste Yuka, il s'en branle. C'est une équipe je crois, 20 personnes maintenant. Juste, ils ont pris la base de données Open Food Fact. Ils ont dit, nous, on prend les meilleurs experts. On crée une méthode qui est publique. On Mm. sait comment Yuka score, en fait, Mm. les différents trucs, et qui est basé sur de la recherche qu'on cite, et on le met en ligne, et juste maintenant, ils ont genre plusieurs millions d'utilisateurs, et de fait, c'est devenu un standard, tu vois. Et en Mm. fait, et c'est pas une question de mauvaise volonté ou d'incompétence de l'État ou du législateur ou des institutions publiques, c'est juste qu'ils peuvent pas faire ça, parce que justement, c'est l'État et ces institutions publiques, ils sont obligés d'écouter un peu Mm. les intérêts de chacun, tu vois. Et voilà, bon, bref, c'est intéressant. Mais là où c'est hyper intéressant, c'est que je trouve que sur la bouffe, enfin, en tout cas, tu pouvais à peu près t'en sortir. C'est-à-dire que tu dis, bah ok, s'il y a une liste d'ingrédients un peu à rallonge, je vais pas bouffer ça. Et tu vois à peu près, tu sais lire combien il y a de sucre dans le machin, tu vois à peu près. Autant sur les shampoings, où c'est chaud, quoi. Tu vois, j'étais beaucoup plus perdu. Et là, avec Yuka, c'est vrai que ça aide beaucoup. Encore une fois, bah, lui, il donne des pistes, mais on va pas les donner. Enfin, juste télécharger l'appli. Et tu vois, un autre truc qu'il cite, ça, je trouve ça intéressant. Il dit les crèmes solaires. Les crèmes solaires, apparemment, c'est vénère. C'est vénère, commence pas bien. Et donc, je sais pas, j'ai pas la réponse parce que j'ai pas essayé de les scanner avec Yuka, mais ça peut être aussi une piste aussi de maintenant, quand on achète une crème solaire, de faire un peu gaffe. Mais moi, j'avais fait ça pour la crème solaire pour le bébé, évidemment. Ah ouais? Et ouais, bah, j'en avais scanné pas mal et j'en avais pas trouvé tant que ça. Bah, tu Qui vois, là, était il dit. bien scoré parce qu'évidemment, je voulais du 100% ou Ouais, du mais voilà. 98. Mais Bon, c'est là, pas évident à trouver, quoi. là, ils J'en disent avais une, je crois. utilise une crème zinc oxyde qui forme une barrière physique et non chimique entre ta peau et le soleil. Donc ça, vraiment, à prendre avec des pincettes, parce que pour le coup, il n'y a que là que je l'ai vu marquer ce truc-là. Mais je trouve ça marrant, quoi, les crèmes solaires. C'est-à-dire que, pareil, on shift un peu du paradigme où on se disait, ah, le soleil, c'est mal et tout, il faut se protéger, machin. Ah, tu vois, tout à l'heure, on disait, bah non, le soleil, c'est bien, ça fait de la vitamine D et tout. Alors évidemment, il ne faut pas en abuser. Et c'est la crème solaire, finalement, le truc qui a été inventé par l'homme, qui est un peu, weird ici. Bah Ouais. après, oui, ouais, enfin, je me Bah rends après, pas compte parce que si t'en mets pas, toutes les... si t'en mets pas au ski, Oui. t'es dans la merde quand T'es même. dans la merde. Voilà. Et après, moi, je connais pas du tout les études autour de cancer de la peau, pas pour des gens qui ont été trop exposés au soleil, qui se sont pris trop de coups de soleil dans leur vie et tout ça. Ce qu'on nous Non, dit mais tout le temps, je sais pas à quel point je sais pas. ça s'est avéré C'est ou juste que pas. ça te donne un autre point de vue, tu Ouais. vois, intéressant, où finalement c'est pas aussi noir et blanc, quoi. Je veux dire, Oui, c'est bah, ça c'est qui jamais est si intéressant. simple, Ouais. quoi. Ouais, globalement, télécharger Yuka. Télécharger Yuka. Mais en plus l'avantage de ce truc-là, c'est que tu le fais une fois, tu sais, parce que genre, en fait, tu changes pas de produit tous les 2 jours, tu vois. Ouais. Donc tu le fais une Oui, fois. c'est ça. tu, Tu passes pas ta vie à scanner les trucs, quoi. Ouais. Exactement, c'est ça, je trouve ça hyper bien parce que c'est un truc qui réclame peu d'investissement et qui a une valeur durable sur ta santé, dans le sens où tu scannes une fois les 100 produits que tu bouffes Mm. et les 100 cosmétiques que tu utilises. Et tu détectes les 30 Ouais. pourris et tu les changes. Et Mais après, c'est fini, quoi. par contre, Donc, je vais dévoiler un élément de la vie de Georges, c'est que Georges, une fois qu'il a trouvé un shampoing, en fait, il s'achète une caisse. Juste il s'achète une caisse du shampoing. Ensuite, il s'est trouvé un dentifrice, il s'achète la caisse du dentifrice. Donc, juste, il a des caisses. Hein. Et du coup, il est en mode bah, du coup, je suis plus obligé d'en acheter dans ma vie. J'en ai pour les 30 années à venir. Je dévoile les astuces de Georges pour pourquoi il vous dit bah, en fait, tu regardes qu'une seule fois. Bah, en fait, c'est pour ça. putain, il dévoile. Et je dévoile. Je soulève le rideau. Non, mais voilà, le fait est que c'est un effort ponctuel avec Non, mais on a. avec des avantages durables. Et télécharger Yuka, c'est un truc fiable avec une bonne méthodologie. Et
Et c'est bien, quoi. Juste, Et en plus, quand les gens modifient leur comportement, les industriels s'adaptent. Et tu as un certain nombre d'industriels qui maintenant, euh, dans la conception de leurs produits, vérifient leurs notes sur Yuka Oui, et c'est une altèrent boucle la conception. vertueuse. Exactement, c'est Ouais. une boucle vertueuse. Mm, Et du coup, mm, il faut pas que ça se contente aux bobos connectés comme nous. mm, Il faut que ça s'étende à toute la population. Enfin, juste, c'est très bien comme truc, quoi. mm, mm, mm. Et j'ai entendu des gens qui disent oui, mais Yuka, ça marche pas, c'est pas fiable, la méthodo, et ils sont payés par les industriels et tout. Par Et les la réponse lobbies. est non. Voilà. Et la réponse est non, c'est pas vrai. C'est un truc indépendant et fiable. La méthodo est libre. Ouais, j'avais Les été lire, livres, moi. voilà, les livres et les recherches sur lesquels ils se basent sont publics. Donc juste, ne soyez pas complotistes. Au jour d'aujourd'hui, c'est bien. Je sais Et pas, c'est mieux, et c'est mieux que tout. moi je connais pas aussi bien que toi, mais ça m'avait l'air quand même. Enfin, en tout cas, Ouais. ça m'avait l'air pas mal. Mais tu sais, c'est marrant parce que genre. Enfin bref, on s'en fout, mais genre, tu sais, souvent dès qu'il y a un truc bien, je trouve que t'as pas mal de gens Qui font t'as une oui, mais. Exactement, t'as toujours une proportion de gens qui un peu kiffent mettre en doute, tu vois. On en discutait là avec les contrarians, tu sais, Ouais. on a un ami comme ça, tu sais, il y a des amis, il y a des gens, c'est un peu leur plaisir personnel de mettre en doute la doxa commune, tu vois. Et c'est intéressant d'avoir un esprit critique, mais juste, quand tu mets un doute, prends la peine de te renseigner. Et en l'occurrence, sur Yuka, quand tu te renseignes, ils ont aucun financement par les industries, leur méthodo est disponible, et les recherches et les bouquins et les experts sur lesquels ils se basent sont publics. Et du coup, tu peux faire ta propre avis. Donc, genre, il y a des gens, juste, c'est leur kiff de mettre en doute, tu vois. Genre. Non, mais oui, bien. D'accord. Voilà. Il y a un autre truc que je tenais à citer, c'est que tu vois, il cite les NSAID, donc c'est ce qu'on trouve dans les aspirines, ibuprofène, naproxène. Il dit effet délétère sur le système digestif, sur l'inflammation, sur la cognition. Prenez plutôt curcuma ou oméga 3. Et tu vois, c'est marrant, du coup, il va citer aussi le paracétamol, où en fait, tu as de l'acétaminophène. Donc, ça empêche le foie de générer du glutathione, un détoxifiant majeur pour le corps et pour le cerveau. Il parle des médicaments anticholinergiques aussi, c'est les trucs que tu prends pour les insomnies, les allergies, les nausées, l'anxiété. Ça bloque l'acétylcholine. Et donc, c'est des risques plus élevés de démence et de problèmes de cognition pour les utilisateurs réguliers. Il parle des antibiotiques aussi, ça sauve la vie, mais souvent, ils sont prescrits pour rien et ça tue toutes les bactéries de ton système digestif. Et en fait, là, pourquoi je dis tout ça ? En fait, je trouve ça intéressant parce qu'il cite tout un tas de médicaments qu'on a tendance à prendre souvent en disant j'ai un petit problème, j'ai un petit bobo, je prends ça. Et en fait, tu vois, c'est marrant, en fait, il y a rien de gratuit, en fait. C'est-à-dire que en fait, ça reste en fait, pas très bon pour la santé en fait, de prendre ces trucs-là. Et je trouvais ça intéressant de citer ça. Parce que typiquement, tu vas avoir des gens, tu sais, ils vont prendre, je sais pas, 3 Doliprane par jour. Et en fait, c'est probablement pas ouf, en fait. Et je sais pas, je trouve ça intéressant. Yes. Georges, il est vénère parce qu'il prend 3 Doliprane par jour. Non, ça m'arrive d'avoir rien à dire. Non, ça marche. Et on finit avec tout ce qui est pesticides, herbicides, fongicides. Donc, on peut citer le glyphosate qui est le plus commun. Et donc, moi, je me suis toujours demandé c'est quoi le problème avec les OGM. Et en fait, je crois que la réponse, parce qu'en fait, je ne voyais pas où était le problème, je crois que la réponse, c'est qu'on les fabrique justement pour survivre en fait au glyphosate. Et donc, lui, il dit essayez d'acheter bio quand vous pouvez, au moins les fruits et légumes où tu manges la peau. C'est intéressant, ça. Tu vois. Ouais. Et il dit apparemment, les épinards, c'est le pire. C'est le pire truc au niveau là où il y a le plus des de pesticides. résidus de pesticides, machin. Ouais. Même quand c'est écrit sur le paquet sans résidus de pesticides. J'imagine quand c'est marqué sans résidus de pesticides, j'imagine que c'est sans résidus de pesticides. Mais du coup, ça coûte 15 balles la feuille d'épinard. C'est pas faux. Voilà. Donc, globalement, on a fini. Il y a tout un chapitre qu'on va pas faire sur le stress, mais bon, en gros, soyez pas stressés, quoi. Merci. Non, mais bon, tu vois, genre, c'est évident, quoi. c'est évident que c'est... Non, mais c'est pas si facile que ça de Hein ne pas être stressé. Et bien, on fera peut-être un livre
spécialement pour ça, non, mais du coup, dans ce chapitre-là, il y a quoi? Il y a bien dormir, faire ce qu'il appelle le digital hiatus, donc enlever ses notifications, supprimer Facebook et tout, si ça nous apporte que du mal. Il parle d'expérience mystique, genre, il te dit de prendre du LSD, des champignons. Ah voilà, ça on est d'accord, ça. Voilà. Il faut réhabiliter les drogues. Bon, tout à fait, oui. Méditer aussi, voilà, bref. On va pas s'étendre là-dessus. Et donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a vu pas mal de choses. On a vu la bouffe, on a vu le sommeil, avec le respect des cycles de lumière. Le sport, il y a beaucoup de choses qu'on croyait savoir et en fait qu'on sait pas. Et on a vu aussi que le monde moderne est rempli quand même de produits miracles qui sont pas tous compatibles avec notre santé au final. Et c'est vrai que c'est assez Ouais. intéressant de découvrir tout ça. J'ai l'impression que c'est un truc qu'on est aussi en train de plus en plus se rendre compte que tous les produits miracles, en fait, c'est pas si miracle que ça, tu vois, de te dire Ouais, c'est comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas gratuit, quoi. Il y a une non, contrepartie non, c'est et ça, elle est sur notre santé. c'est ça. Pas hyper On était contents, on a fait des poils où ton œuf il colle pas, mais en fait, ouais, c'est pas gratuit si tu commences à bouffer le, le, revêtement. le revêtement. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Est-ce que vous êtes, je sais pas, est-ce que vous sentez que vous allez devenir 2.0 maintenant? De ouf. Toi, Georges, il s'en branle, il va continuer avec ses poils. Non, non, franchement, moi, je trouve ça cool. Genre, je trouve ça cool parce que encore une fois, c'est simple Ouais. et c'est actionnable, tu vois, on comprend assez rapidement ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire. Et c'est pas insurmontable et il y a une gradation dans ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire, comme ce que disait Clem. Non, moi, je trouve ça bien. Et puis, c'est basé sur des recherches précises, donc ça me paraît fiable. Ouais, Yes, c'est cool. on s'arrête là. Yes. Yes, bah merci. Allez. Merci. Ça y est, Ciao. je suis 2.0. Et changer de poil. Ah, le bâtard, putain, il veut que je change de poil. Mais vous avez changé de poil ou pas là, au lieu de me casser Bah les couilles oui! Mais oui. C'est vrai. Mais oui. Mais oui, c'est ce que j'ai dit, c'était trop relou au début parce que ça cuisait trop mal, ça Mais attends, accrochait, ça arrachait, il y avait la moitié du steak haché qui restait dans la poêle. Ça va faire rire, genre, je suis sûr, ce truc. C'est que. Ouais. Non, mais mec, c'est que. En fait, au début, t'achètes ces poils-là et il y a tout qui colle hardcore dedans. Ouais. Et en fait, il y a des tutos sur YouTube où ils t'apprennent à season the pan. Et genre, ils te disent comment season de inox pan. Et en gros, je sais pas, il faut mettre du beurre, le faire fondre, puis la mettre dans le four et tout. Et apparemment, genre, ça rentre dans les fibres de la poêle et tout. Et, Ouais. et une fois que t'as season the pan, ça colle plus, tu vois. Genre, il Putain, faut faire et un ça processus marche, chelou pour. Ouais. Et ça marche, vous avez season the pan. Bah, nous, on a season the pan. Bah, Alexa, il a fait ça, moi j'ai pas fait ça. Ouais, ok. Moi j'avais repris les poils avec de la merde dessus. Clem, elle se désolidarise et tout. Mais oui, elle season pas de Mais pan. moi, franchement, je pense qu'il y avait pas Alexa, mais je serais comme toi, genre, je ferais rien, quoi. C'est trop relou en vrai. Enfin, c'est pas que c'est trop relou, mais ça demande un effort pour le mettre en place, quoi. Mais ça demande rien comme effort, juste quand tu t'achètes une poêle, juste t'achètes pas la poêle avec les PFA, tu vois. Oui, mais après, du coup,